Danse. Que fais-tu? Insolent. Tu oses frapper ma fiancée? Et alors, si je la frappe? Au premier jour de la grande prospérité, les pirates barbares faisaient rage. La guerre et le chaos s'étaient répandus. Le général Quint, mandaté par le ciel, pacifia les pirates de l'Est et soumit les barbares du Nord. Sa gloire illumina les 9 provinces. Sa puissance inspirait la crainte aux 8 confins. Seul, il affronta 3000 ennemis. De ses 2 mains, il repoussa les 13 régions. Il fut nommé maréchal Phénix par décret impérial, reçut l'épée interrogeant le ciel, et commanda les 3 armées de la grande prospérité, protégeant le pays pour 10 000 ans de paix. Au sommet de la puissance martiale, fier devant le monde, tant qu'il y a le maréchal Phénix, il y a un pilier. À l'époque, à peine un mois après que le maréchal Phénix ait reçu son titre, il fut, sur notre propre territoire, victime d'un guet-apens. La version la plus répandue dans les rumeurs populaires, c'est que sa gloire éclipsait celle du souverain. Il fut persécuté par des ministres perfides. Le maréchal Phénix n'est finalement pas si extraordinaire. Qui êtes-vous vraiment? Pourquoi m'avoir tendu une embuscade ici? Qui nous sommes n'a pas d'importance. Mais votre gloire éclipse celle du maître, vous gênez le chemin de personnes importantes, mourrez. Je viens te faire quitter cet endroit dangereux. Tu es enfin réveillé. C'est toi qui m'as sauvé? Sœur, tu es réveillé. N'aie pas peur. Tu es en sécurité maintenant. Dabao. Sœur, tu m'appelles. Le riz sauté du Yangzhou pour la table 3. Fais attention. D'accord, sœur. Dabao, fais attention. Secrétaire Wang. Un riz sauté du Yangzhou. Et une portion de boulettes de porc. Désolé de vous avoir fait attendre. C'est qui? Qui me fait tant apprécier votre cuisine? Eh bien, merci beaucoup pour votre soutien. Vous l'emportez aujourd'hui? Notre patronne n'a pas très bon appétit ces derniers temps. Elle est aussi originaire du Yangzhou. Ce que vous cuisinez, ça devrait lui plaire. Ah, votre patronne est de ma région natale. Alors, si l'occasion se présente, amenez-la manger ici. Je lui réserverai un service spécial. Ah, ce serait parfait. Si l'occasion se présente, je l'amènerai certainement. Au revoir, prenez soin de vous. Si tu m'aimes encore, rends-moi mon cœur. Tu as troqué ma jeunesse contre de l'amour. D'accord, j'ai compris. Dabao. Ton beau-frère a été promu. Sœur, beau-frère a vraiment été promu? Vraiment. Ton beau-frère est passé de simple vendeur à vice-président. Génial. Alors, puisque beau-frère est promu, sœur pourra enfin se marier avec lui. Mariage. On va avoir un mariage. Buffan. J'ai enfin attendu ce jour. Buffin, mon père m'a dit que tu allais être directement promu vice-président du groupe Gu. Il va financer une fête pour ta promotion la semaine prochaine. C'est la plus grande entreprise de la province de Nanai. Tu vas pouvoir faire un bond prodigieux. Yufei, je ne sais même pas comment te remercier. Alors, quand est-ce que tu vas te débarrasser de cette bonne femme? Attends juste mes bonnes nouvelles. C'est mon beau-frère. C'est lui. Mon beau-frère est de retour. Beau-frère. Ton beau-frère est tout? Dabao. Ton beau-frère est en déplacement pour le moment. Il ne peut pas rentrer maintenant. Je me suis sûrement trompé alors. Sors de là.
Yan Li, inspecteur du nord du temple du Phénix. Je salue le général Phénix. Maître, je ne suis plus qu'un simple civil maintenant. Ne m'appelle plus Général Phénix. Une fois général Phénix, toujours général Phénix. Oh là là. Xiaoyu. Mes jours sont comptés. Mais le temple du Phénix ne peut pas rester sans chef. Maître, vous êtes en meilleure santé que moi. Xiaoyu. Tu es vraiment prête à épouser Ning Bufan et à vivre comme une personne ordinaire? Maître. À l'époque, c'est Buffin qui m'a sauvé la vie. Je ne veux qu'une chose dans cette vie, devenir sa femme pour lui rendre l'appareil. Ne me découragez plus, je vous en prie. Et aussi, ne dites à personne que je suis encore en vie. J'ai donné à Ning Bufan une commande d'1 milliard. Et je l'ai aidé à devenir vice-président du groupe GU. Tu ne peux pas refuser. Si tu refuses, considère que tu n'as jamais eu ce maître. Présidente. Votre déjeuner est arrivé. Secrétaire Wang. J'ai dessiné ça d'après le souvenir de la marque de naissance sur le bras de ma fille. À l'avenir, quand vous chercherez ma fille, soyez particulièrement attentif. Bien, présidente. J'ai remarqué que vous n'aviez pas beaucoup d'appétit récemment. J'ai trouvé un restaurant typique de Yangzhou. La patronne est de votre région. Elle est aussi de Yangzhou. Goûtez, je vous en prie. Ma fille adorait aussi le riz frit de Yangzhou. C'est bon? Délicieux. C'est le meilleur du monde. Délicieux. Tu es trop mignon. Mange en plus, c'est si bon. Monsieur Wang, mon secrétaire. La saveur de ce riz sauté provient de la recette familiale des Gu. Quoi? Demain, emmenez-moi voir ce restaurant. Bien, président directeur général. Dabao, À table, à table. Arrête de crier comme ça. Va manger dans la cuisine. La vue de cet imbécile me coupe l'appétit. Je vais te tuer. Aïe. Fanfan est de retour. Buffin, tu es rentré. Comment vas-tu, Fanfan, ces derniers temps? Est-ce qu'ils ont dit quand tu seras promu vice-président? Maman. La société organise un dîner pour ma promotion. Venez tous avec moi. Un dîner de promotion. Oh là là. Maman t'a élevé depuis tout petit. Ah, aujourd'hui. Aujourd'hui, ça porte enfin ses fruits. Oh là là. Liang Yu. À ce moment-là, j'aurai une annonce importante à faire. N'oublie pas de venir tôt. Quelle annonce importante. Bien sûr pour annoncer le mariage de ma sœur et de mon beau-frère. Imbécile, ferme-la. Tu le sauras le moment venu. Mais je n'ai pas de belle robe. Ce n'est rien. Tu es belle dans tout ce que tu portes. Oh. Quoi qu'elle porte, ce ne sera qu'une petite cuisinière. Mangez vite et partez. Maman. Liang Yu. J'ai été très pris par le travail récemment, je suis vraiment fatigué. Arrêtez de parler, tous. Buffan, ce n'est pas grave. Bon, allez, c'est bon. Mon fils est si occupé. Dépêchez-vous de partir. Sœur. Pourquoi donner notre maison à cette mégère? Dabao veut aussi vivre dans la nouvelle maison. Dabao, sois sage. Une belle maison doit être pour les aînés. C'est clairement une mégère. Buffan, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Comment as-tu pu oublier? C'est peu, être parce que tu es trop heureux depuis ta promotion. Sœur. Joyeux anniversaire. Dabao, comment as-tu pu te souvenir de l'anniversaire de ta sœur? Dabao avait peur d'oublier. Alors Dabao a écrit la date sur tous ses vêtements. Sœur. Fais un vœu, vite. Je souhaite que Dabao soit heureux toute sa vie. Je souhaite que Buffan et moi puissions être heureux pour toujours.
D'accord, madame. Je reviens tout de suite. Et patronne, pourquoi vous fermez si tôt aujourd'hui? C'est le secrétaire Wang. Désolé. J'ai un petit souci familial aujourd'hui. Patronne, notre président est venu spécialement manger ici aujourd'hui. Faites une exception. C'est que, la dernière fois, vous avez parlé de ma compatriote. Oui, celle qui vient de Yangzhou, comme vous. Bon, d'accord. Vous êtes des clients fidèles. Je ne peux pas vous laisser repartir déçus. Entrez. Bonjour, madame. Bonjour. Madame, vous venez manger le riz sauté de Yangzhou de ma sœur? C'est ça? Madame. Le riz sauté de Yangzhou de ma sœur, j'en mange tous les jours. Dabao. Ne dérange pas les clients. Je ne les dérange pas. Ce n'est pas grave. Votre frère fait l'éloge de votre cuisine. Madame Gu, goûtez vite. C'est le vrai goût de chez moi. C'est encore meilleur qu'à emporter. Jeune fille. Merci de m'avoir fait goûter le vrai goût de ma région. On est compatriotes. C'est normal. Quand deux compatriotes se rencontrent, les larmes coulent. Madame Gu, mes mains sont sales. Les mains qui gagnent sa vie sont les plus propres. Les mains de ma sœur sont les plus propres du monde. Merci, Madame Gu. C'est un tatouage? Non, ce n'est pas un tatouage. C'est une tache de naissance. Une tache de naissance? Maman, pourquoi est-ce que j'ai une tache de naissance? Tu es un phénix parmi les hommes. Le ciel te porte chance. Il t'a donné une marque de phénix. Madame Gu. Présidente. Nous devons y aller. Nous devons y aller. Revenez une prochaine fois. D'accord. Je reviendrai. Présidente? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. À propos, secrétaire Wang. Quel âge a cette patronne? Environ 24, 25 ans. 24, 25 ans. C'est l'âge de ma fille. Et elle a exactement la même tâche de naissance. Secrétaire Wang. À partir de maintenant, ce que je vais vous demander ne doit être connu de personne. Soyez tranquille, président. Maman. Oh là là, Buffin a changé de voiture. Et c'est une voiture de luxe. C'est la famille Su qui l'a offerte à notre Buffan. Seule une voiture de luxe comme celle-ci est digne de notre Buffin. C'est vrai? Ah. Buffin, je suis rentrée tard. Et, tu as regardé l'heure? Il est déjà très tard, tu arrives seulement maintenant. Tante. J'ai reçu une compatriote au restaurant, c'est pour ça que je suis en retard. Tu racontes n'importe quoi. Toi, une orpheline, tu aurais un compatriote? Liang Yu. Tu as été très impoli aujourd'hui. C'est de ma faute. Elle a au moins conscience de ses torts. Oh là là, à mon avis, pour ce dîner, tu ferais mieux de ne pas y aller. De toute façon, c'est un repas strictement familial. Ne viens pas nous embêter. Buffan. Liang Yu. Une occasion aussi importante, et tu arrives en retard. Tout le monde est mécontent. Rentre d'abord. Tu dois te reposer. Oui. Buffan. Ce n'est pas à moi, ta tante, de te faire la leçon. Mais elle n'est pas du tout à ta hauteur. Si ça se sait, c'est la honte pour la famille Ning. Sois tranquille. Avec son petit air de cuisinière adorable, elle pense entrer dans la famille Ning, elle rêve. C'est plutôt la fille du groupe Su qui est digne de notre Buffin. C'est vrai, c'est vrai. Grand-tante. Deuxième tante. Soyez sans crainte. Toutes ces années, Qin Yangyu a vécu à mes crochets, elle m'a tout pris. Si elle ne me rembourse pas tout, comment pourrait-elle partir? Bien. Voilà un homme qui a de l'ambition. Bon, d'accord. Maintenant, dépêchons-nous d'aller dîner en limousine. D'accord, d'accord. Vite, vite.
Trésor, pourquoi tu n'as pas mangé? J'attendais que ma grande sœur rentre pour manger avec elle. Grande sœur. Grande sœur, pourquoi tu pleures, grande sœur? C'est encore la tigresse qui t'a fait du mal, Trésor, Trésor va te venger. Trésor. Je ne pleure pas. Ta grande sœur ne pleure pas. Et personne ne m'a fait du mal. Regarde. Est-ce que ta grande sœur ne sourit pas? Ma grande sœur est si belle quand elle sourit. Trésor aime ça. Belle, Trésor, sois sage et assieds-toi pour manger, d'accord? Autrefois, le phénix maréchal, au-dessus de tous, une fois devenu une personne ordinaire, n'est finalement pas grand-chose. Présidente. Les informations sur la patronne du restaurant ont été trouvées. Si vite? La patronne s'appelle Qin Liangyu. Qu'un Liangyu. Mais les informations sur Mademoiselle Qin datant d'il y a 5 ans sont introuvables. J'ai demandé à un ami au gouvernement. Dans un tel cas, il est possible qu'elle ait servi dans l'armée du royaume de Qing. Mademoiselle Saint, une jeune femme, aurait servi dans l'armée? Mademoiselle Qin est apparue soudainement dans la province de Nanai il y a 5 ans. Elle est devenue la petite amie de Ning Bufan. La famille Ning était en déclin. C'est grâce au petit restaurant de Mademoiselle Qin qu'ils ont survécu. Mademoiselle Qin a même financé les études de Ning Bufan à l'étranger. Ah, au fait, Ning Bufan, c'est le nouveau vice-président du service commercial de notre entreprise. Le mois dernier, il a réalisé un projet record d'1 milliard. Non. Préparez la voiture immédiatement. On va chez Malécine. Vous voulez dire que ML Shin est votre fille? Ce n'est pas encore certain. Mais elle a sur le bras une marque de naissance identique à celle de ma fille. Je dois aller vérifier par moi-même. Ah, et puis présidente, le restaurant de Mlequin va bientôt être démoli, paraît-il. Parfait. On va profiter de cette occasion pour aller la voir. Dabao, à table. Arrête de jouer. Monsieur Wang, qu'est-ce que vous faites ici? Il y a quelqu'un d'autre. Madame Gu, mais comment? Permettez-moi de vous présenter. Voici la présidente du groupe Gu, Madame Gu Yankyu. Le groupe Gu. Numéro 1 dans la province de Nanai, la présidente du groupe Gu. Mille cynique. On ne va pas entrer? Entrez, entrez. Dabao, on a de la visite. C'est la tante du pays. Et l'oncle Wang. Quelle animation. Madame Gu, cette visite impromptue. À quel sujet? Aimez le chien, vous et Dabao. Vous vivez dans un logement si modeste? Mon nouvel appartement, je l'ai laissé à mon copain et à sa famille. Quand on se mariera, j'irai m'installer là, bas. Chez le beau-frère, il y a une mégère. C'est pas drôle. Que ton copain agisse ainsi, ce n'est pas digne d'un homme. Désolé. Je ne voulais pas être indiscrète. Regarde, tante. C'est mon grand héros, mon idole, Phénix Shuai. Phénix Shuai est la fierté de tout le peuple de Qing. Venez vous asseoir à l'intérieur. Venez. ML Chine. J'ai entendu dire que votre restaurant allait être démoli. Notre présidente voudrait vous inviter à ouvrir un restaurant au siège du groupe Gu. Vraiment? Je me demandais justement où m'installer. Xiaoyu. Je peux vous appeler comme ça? Bien sûr, présidente. Xiaoyu. De quel endroit du Yangzhou êtes-vous originaire? Je ne m'en souviens plus très bien. J'ai grandi à Yangzhou, à l'orphelinat de Jingdu. L'orphelinat de Jingdu. Quand j'étais petite, j'ai perdu ma mère à Yangzhou. Mais je suis bien de Yangzhou. Pauvre enfant. Tu as dû traverser des épreuves. Pas du tout. Je vais très bien maintenant. Ah, au fait, Madame Gu, vous avez déjà mangé? Je viens de faire des nouilles sautées. On mange un morceau ensemble? Non, non, non. On a déjà dîné. Ah, c'est vrai. Demain, je demanderai à Monsieur Wang de vous apporter le contrat pour votre restaurant. Merci, Madame Gu. Merci, compatriote. On y va. Sœur. C'est où, Yangzhou? Moi aussi je veux aller à Yangzhou. D'accord, d'accord. Dans mon pays natal, il y a un pont en arc. Quand on ira, je t'emmènerai voir les lotus. Mademoiselle. Madame. Pourquoi tu pleurais tout à l'heure? J'ai pleuré? MH. Je ne l'ai pas vu, moi. MH. Mademoiselle. Regarde. Je viens de le trouver sur la table, il te ressemble, non? Un bébé si petit. Tu arrives à voir une ressemblance avec moi? Mais si, il te ressemble. Présidente. Xiaoyu. Xiaoyu, c'est ma fille.
Je ne sais pas ce qu'elle a enduré. Alors maintenant, allons le lui dire. Non. Je n'ose pas me faire reconnaître. J'ai peur. J'ai peur qu'elle m'en veuille. Qu'elle m'en veuille de l'avoir perdue. De m'en vouloir. De ne l'avoir retrouvée que maintenant. Présidente, ne pensez pas ça. Mademoiselle Qin n'est certainement pas ce genre de personne. Avant, je cherchais ma fille aux alentours de Yangzhou. Je ne pensais pas qu'elle était dans un orphelinat à Jingdu. Il y a 5 ans. Je ne sais vraiment pas ce qu'elle a vécu. On n'a trouvé absolument aucune information. Secrétaire Wang. Concernant ma fille, vous devez garder le secret. Voici des cheveux de Xiao Yu et moi. Faites-en immédiatement une analyse ADN. Si la confirmation est positive, je me ferai reconnaître lors du banquet de promotion de son petit ami. Présidente. Je vous dois tout. Cette affaire, je vais m'en occuper. Patronne. Alors, à plus tard. Au revoir, bonne route. Revenez nous voir. Tu peux sortir. Salut à toi, Général Phoenix. Maître. Je ne vous l'avais pas déjà dit la dernière fois? Pourquoi revenez-vous? Veuillez me pardonner, Général. Je viens de découvrir quelque chose de très, très important. Je dois vous en informer. Je ne veux plus m'occuper des affaires de la cour. Partez. Mais cette affaire concerne le véritable coupable de votre tentative d'assassinat il y a 5 ans. Le coupable vient du Conseil des Anciens. Le conseil voulait me tuer? C'est la vérité absolue. On n'a juste pas encore identifié la personne précise. Laisse tomber. Ne creuse pas plus. L'ancien général Phoenix est mort. Maintenant, je ne suis que Qin Yangyu, la tenancière d'un restaurant. Xiao Yu. Le palais du Phénix est en pleine confusion. Si cela continue, je crains que... Maître. Ma décision est prise. Retournez d'où vous venez. Xiao Yu. Un pays ne peut rester sans souverain, une armée sans général. Je vous en prie, Général Feng, réfléchissez-y à nouveau. Dans cette vie, le destin est écrit par le ciel. Xiao Yu. Mon fils. Cette ambiance de la haute société, c'est vraiment différent. Ning Shao est tellement beau. Ce Ning Shao, en moins d'1 an, il est devenu vice-président du groupe Gu, un jeune talent prometteur, vraiment. Ah, merci à tous d'avoir daigné venir à la fête de promotion de mon fils. Vous êtes trop modeste, madame. Le vice-président Ning est l'étoile montante de la province de Nanai. C'est vrai. À l'avenir, il faudra compter sur vous, monsieur Ning. Mais oui, tout à fait. À partir de maintenant, nous sommes tous amis. On doit s'entraider. N'est-ce pas? Je suis honoré par votre bienveillance. Portons un toast. Allez, allez. Monsieur Su, PDG du groupe Su, et Mademoiselle Su sont arrivés. Monsieur Su, quel honneur de vous recevoir. Je m'excuse de ne pas être allé à votre rencontre. On est en famille, pas besoin de faire tant de cérémonies. Merci, oncle Su, d'avoir financé cette fête pour ma promotion. Eh bien, que voulez-vous? Ma chère fille est amoureuse de vous. Papa, Bufan est l'étoile montante de la province de Nanai. Mon jugement est bon, non? Oh, oncle Su, merci pour la commande d'1 milliard que vous m'avez accordée. C'est grâce à elle que je suis devenu vice-président. Sans vous, oncle Su, je ne serais pas celui que je suis aujourd'hui, Ning Bufan. Ah oui, c'est vrai. C'est un petit rien, vraiment. Monsieur Gu, président du groupe Gu, est arrivé. Président Gu, vous êtes là. Bonjour, monsieur le président. Je suis juste venu jeter un coup d'œil. Ne vous occupez pas de moi. Alors, je vous en prie. Maman. Je n'ai pas invité le président, pourquoi est-elle venue sans invitation? Mon fils, le président vient te faire des avances. Tu es l'étoile montante, après tout. Vraiment? Alors je vais vraiment faire un bond en avant. Oh là là. Alors notre famille Ning va bientôt devenir une famille de la haute société de Nanai. Ouah, sœur, c'est tellement beau ici. Il y a tellement de bonnes choses à manger. Sœur, on peut manger tout ça? Bien sûr que oui. Tu veux goûter ça? Qin Yangyu, je te préviens. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour mon fils. Toi et ton petit frère attardé, ne venez pas tout gâcher.
Sinon, je vais m'occuper de toi en rentrant. Ne vous inquiétez pas, madame. Nous ne gâcherons rien. Vieille tigresse. Tu viens encore embêter ma sœur. Occupe-toi bien de ton frère. D'accord. Ma fille. J'ai découvert que le contrat d'1 milliard de Ning Bufan a été accordé par un personnage ultra puissant de la capitale. La capitale? Un personnage ultra puissant? Si tu arrives à séduire Ning Bufan, notre famille tu prospérera à son tour. À ce moment-là, remplacer le groupe Gu et devenir la première famille de la province de Nanai n'est pas impossible. Un peu de calme, tout le monde. Mon fils a une annonce très importante à faire aujourd'hui. Maintenant, je laisse la parole à mon fils. Venez, venez. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, en cette occasion solennelle, je tiens à remercier une personne en particulier. Sans elle, je ne serais pas le Ning Bufan d'aujourd'hui. C'est elle qui, quand j'étais au plus bas, dans le plus grand désarroi, m'a apporté son soutien et sa confiance, sa force et son courage. Sœur, ton mari fait ton éloge. On dit que c'est la petite amie de Monsieur Ning. Elle tenait un restaurant toute seule pour financer ses études à l'étranger. Elle a même acheté un appartement à la famille de Monsieur Ning. Monsieur Ning a vraiment tout gagné dans la vie. Rencontrer une fille aussi fidèle et dévouée. Dès notre première rencontre, j'ai su que tu étais celle qui m'était destinée. Ma chérie, tu es la boussole de ma vie, mon soleil. Même si les océans s'assèchent et les montagnes s'effritent, que le ciel et la terre disparaissent, dans cette vie, je n'aimerai que toi. Jusqu'à mon dernier souffle. Ning Bufan. Si ce n'était pas à cause de toi, je serais être déjà morte. Maintenant, je vais présenter solennellement l'unique amour de ma vie, Ning Bufan. Xu Yufei. La déclaration de Bufan aujourd'hui m'a profondément ému. Mais en réalité, je n'ai fait que l'accompagner et jouer le rôle d'une partenaire de soutien. Les succès de Bufan aujourd'hui, c'est entièrement grâce à ses propres efforts. Je suis fière d'avoir rencontré un homme aussi exceptionnel. C'est un honneur pour moi. À tous, aujourd'hui, je demande mademoiselle Xu Yufei en mariage. Je vous demande d'en être les témoins. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. C'est impossible. Ning Bufan. Ces 5 dernières années, c'est moi qui t'ai protégé, c'est moi qui t'ai soutenu, c'est moi qui devrais te demander en mariage. Tu te trompes de personne. Méchante femme. Lâche mon beau-frère. Espèce de grand benet. Tu oses m'insulter? Bufan, regarde-le. Sœur. La méchante femme est trop agressive. Liang Yu. Aujourd'hui, c'est ma fête de promotion. Ne fais pas de scandale, va-t'en d'abord. Ning Bufan. Explique-toi clairement. Ces 5 années de sentiments pour moi, c'était du faux? Explique-toi clairement. Ces 5 années de sentiments que tu as eus pour moi, étaient-ils faux? Tin Yangdu. Tu ferais mieux de prendre un miroir et de te regarder. Toi, la petite cuisinière mignonne, tu crois pouvoir entrer dans la famille Ning? Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Mon fils est maintenant le vice-président du groupe Gu. Et toi? Tu te crois à sa hauteur? Comment peux-tu parler comme ça? N'as-tu pas honte devant ta propre conscience? La conscience? Aujourd'hui, je t'ai permis d'assister à la fête de promotion de mon fils. C'est déjà une grande faveur. Mégère. Ne touche pas à ma sœur. N'aie pas peur, sœur. Je vais te protéger. Qin Liangyu. Je te conseille de bien te rappeler ta place. Ne viens pas ici gâcher mes projets. Je suis désormais l'étoile montante de Nanai. Ma carrière va décoller. À ton avis, avec ton statut, es-tu à ma hauteur? Tu as été folle amoureuse de moi, mais ça ne peut pas être à sens unique. Si tu m'aimes vraiment, tu ne devrais pas entraver mon ascension. Entraver ton ascension? Exactement. On dirait que la famille Ning se débarrasse de l'âne une fois le moulin construit. Ça promet d'être intéressant. Ne t'en prends pas à mon fils. C'est toi qui n'es qu'une sans le sou, sans statut social, sans famille, orpheline. Ning Bufan. J'ai donné les 5 années les plus importantes de ma vie à toi et à ta famille. Et en échange,
Je ne reçois que des humiliations. Une poule ne peut pas devenir un phénix. Tu rêves. Pendant ces 5 ans, je me suis tuée à la tâche, travaillant jour et nuit pour te faire vivre et ta famille. L'argent pour tes études à l'étranger venait de moi. La maison de votre famille, c'est moi qui l'ai achetée. Même les vêtements que tu portes. Je les ai payés bol de riz frit après bol de riz frit. Ning Bufan. À l'époque, pourquoi ne trouviez-vous pas que mon statut était trop bas? Certaines idiotes savent très bien se dorer la pilule. Ai-je tort? Sans moi, Qin Liangyu, tu n'aurais jamais atteint ce que tu es aujourd'hui. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. Toi. Sans toi, mon fils ne serait pas là où il en est. Tu en es digne, peut-être? Toi, une vendeuse de rue, ma petite chérie. Vieille, ringarde et moche. Regarde notre mademoiselle Su. Élevée dans le luxe depuis l'enfance. Cette élégance naturelle, elle ne peut pas la cacher. Ah. Exactement. Pour entrer dans notre famille Ning, c'est hors de question. Je te préviens. Moi, la grande tante, je m'y oppose catégoriquement. Le mariage, ça doit se faire entre personnes du même rang. Moi, la tante maternelle, je ne suis pas d'accord non plus. Ces 5 dernières années, mon frère et moi, on a vécu difficilement, mais peu importe. Du moment que toi et ta famille vous vivez bien, ça me suffit. Mais tu avais promis de m'épouser. C'était donc un mensonge? Qin Liangyu. Ne profite pas de ma patience. Regarde-toi un peu. Quelle est ta condition? Tu oses rivaliser avec moi pour un homme? Ma condition? Est-ce que, moi, la fille aînée de la famille Su, je ne vaux pas mieux qu'une mégère qui vend dans la rue? Toi. Tu n'es pas à ma hauteur pour parler de conditions. Qin Liangyu, tu n'as pas fait assez de scandales? Je sais que cette situation t'a beaucoup affecté, mais je ne permettrai pas que tu manques de respect à mademoiselle Su ici. Dégage de là, vite. Beau-frère, espèce de salaud. Ne l'appelle plus ma sœur. Vraiment un ingrat qui abandonne sa première femme. Quelle cruauté. Ning Buffa. Tu as vraiment l'intention de l'épouser? Alors pourquoi m'as-tu sauvé à l'époque? T'es sauvé? De quoi tu parles? Tu délires complètement. Que veux-tu dire? Le pendentif de Jade. Tu parles de ce truc? À l'époque, je l'ai ramassé sur toi. Je croyais que c'était un trésor. Quel Jade? Ce n'est qu'un vulgaire caillou. Ce pendentif de Jade n'est pas à toi? Alors c'est 5 années. Ce n'est qu'un caillou sans valeur. Si tu le veux tant, prends-le. Qin Liangyu. Tu es vraiment pathétique. Pendant 5 longues années, tu as vécu dans l'ignorance. Tu t'es trompé de personne. Tu as rendu service aux mauvais. Tiens, ta pierre pourrie. Alors prends ton petit frère attardé et dégage. Dégage, et le plus loin possible. Arrête de nous ridiculiser ici. Me faire dégager? Ning Bufan. Tu crois vraiment que tout ce que tu possèdes aujourd'hui est le fruit de tes propres capacités? Puisque c'est comme ça, alors je vais reprendre tout ce que je t'ai donné. Je vais te le dire clairement. Si je suis devenu vice-président du groupe GU aujourd'hui, c'est entièrement grâce à la commande d'1 milliard de mademoiselle Su. Oui, une commande d'1 milliard. Petite cuisinière. Tu es estomaquée, hein? La commande d'1 milliard? C'est moi qui l'ai donnée. Ah. Cette petite cuisinière ne manque pas d'air. Elle doit vouloir grimper dans l'échelle sociale à en perdre la tête. Qin Liangyu. Tu rêves de m'épouser à en perdre la tête. 1 milliard, 1 milliard. Tu entends bien? Une simple famille Su. Tu crois vraiment qu'elle a un tel pouvoir? Qu'elle serait prête à investir 1 milliard pour te faire monter en grade? Qin Liangyu. Comment oses-tu mépriser notre famille Su? Quelle insolence! Qui es-tu pour oser mépriser la famille Su? Vite, à genoux et présente tes excuses à mademoiselle Su. À genoux. Que je m'agenouille? Je vais vous le dire. Tous ceux qui sont présents ici ne méritent pas que je m'incline. Toi, tu es folle. Ton horizon est étriqué. Tu es ignorante et stupide. Je vais te faire comprendre que sans moi, Qin Liangyu, tu n'es rien. Tu dis n'importe quoi. Tu racontes des bêtises. Je trouve que tu es carrément devenue folle à cause de notre Buffon. Tu as perdu l'esprit. Tu divagues. Folle. Une folle comme toi devrait rester là où les fous doivent rester. Quelqu'un. Emmenez-la.
Enfermez-la à l'asile. Vous êtes tous méchants, ne touchez pas à ma sœur. J'avais presque oublié. Il y a encore cet idiot. Vilaine tigresse, si tu oses toucher à ma sœur, je... Cet idiot sait encore protéger les gens. Espèce d'idiot, tu m'as écœuré pendant 5 ans. Voilà. Vous serez enfermés ensemble à l'asile. Dégagez tous. Sortez-le. Ne t'approche pas. Ne venez pas. Vous qui ose toucher à mon frère? Tu veux mourir? Tu es fou. Si j'avais su, je n'aurais jamais dû rivaliser avec Su Yufei, pour un homme. Président. Les résultats de l'ADN sont sortis. Mademoiselle Xin. C'est votre fille. Qu'un Liangyu. Blâmé. Ne t'en prends qu'à toi-même. Ton statut est trop humble. Dans ta prochaine vie, souviens-toi de bien renaître. Pourquoi restez-vous planté là? Dépêchez-vous d'agir. Ne soyez pas tendre. Frappez à mort. Arrêtez. Je veux voir qui ose la toucher. Président. C'est mon ex-petite amie qui fait des histoires. Oui. Président, c'est mon fils qui a mal choisi. C'est cette petite chérie. Elle ne peut pas viser trop haut. Elle continue à troubler les eaux. Viser haut. Troubler les eaux. C'est vrai. Président Gu. Tu veux faire preuve de grande bonté, pauvre? Cette petite personne adorable? Une petite personne adorable. Oui. J'ai enquêté. Elle n'est qu'une petite cuisinière, et en plus, elle a un frère idiot. De plus, elle est orpheline. Ah. Président. Tu ne dois pas croire facilement ces paroles. Cette femme. À l'époque, je l'ai trouvée pitoyable. Je l'ai entretenue. Elle mangeait et utilisait mes ressources. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle me rende le mal pour le bien. Elle m'a accusé à tort. Sa situation actuelle, c'est ce qu'elle mérite. Ning Bufan. Tu es vraiment sans vergogne. Président. Je vais trouver quelqu'un pour t'aider à la faire sortir. Pour ne pas gêner ta vue. Inutile de chercher quelqu'un. Je m'en charge. À moi. Président. Vous. Mes paroles. Vous ne comprenez pas? Ou êtes-vous sourd? Aujourd'hui, personne ne doit la toucher. La toucher, c'est s'opposer à moi, Gu Yankyu. C'est s'opposer au groupe Gu. Vous ne me croyez pas? Essayez de la toucher, je vous défie. Tu crois pas? Allez-y, touchez-la, je vous défie. Président Gu. Vous allez vraiment, pour cette petite ingrate, détruire la réputation du groupe Gu? Si ça se sait, l'honneur du groupe Gu sera complètement ruiné. Président. Il doit y avoir un malentendu. C'est mon ex. Elle n'est qu'une petite cuisinière arriviste. Ah. Président. Inutile de vous mettre en colère pour cette cuisinière. Ta gueule. Secrétaire Wang. Radiez immédiatement Ning Bufan du groupe Gu. Et en même temps, blacklistez-le dans tout le secteur. Faites passer le mot. Toute entreprise qui oserait l'embaucher se mettra à dos le groupe Gu. Et je ne serai pas clément. Oui, présidente. Président. Il doit y avoir un malentendu. Ne vous énervez pas. C'est vrai, président. Mon fils a travaillé dur pour étudier à l'étranger. Il est si brillant. Son avenir est prometteur. Ils ne doivent pas le ruiner. Président, vous devez y réfléchir à 2 fois. Gu Yankyu. Ning Bufan est mon futur gendre. Vous osez le blacklister? Très bien. À partir d'aujourd'hui, le groupe Gu met fin à toutes ses relations avec le groupe Su. Et simultanément, les groupes Gu et Su sont en guerre ouverte. Vous n'allez pas vous énerver à ce point pour une si petite chose? Bien. Puisque vous voulez tous savoir pourquoi je suis en colère, aujourd'hui, je vais vous faire mourir en pleine connaissance de cause. Écoutez-moi tous. Qin Yangyu n'est autre que la fille dont j'ai été séparée pendant 20 ans. Président, vous devez vous tromper. Comment pourrait-elle être votre fille? C'est vrai, président. Elle n'est qu'une. Président Gu. Même si c'est votre fille, vous n'allez pas, à cause d'elle, déclencher une guerre à mort avec le groupe Su? Guerre à mort? Il n'y a qu'un seul résultat.
C'est le groupe Su qui mourra. Et le groupe Gu qui survivra. Gu Yankyu. Le groupe Su est aussi la deuxième famille de Nanai. Ne poussez pas à bout. Poussé à bout? Vous venez juste d'humilier ma fille. Aujourd'hui, je vais faire savoir à tous que quiconque humilie ma fille n'aura qu'un seul sort. La mort. Toi. Ta fille. Maman ne laissera plus personne te faire de mal. Tati protège sœur. Tati est gentille. Bravo, Dabao. Tu sais protéger ta sœur. Asempa. Gu Yankyu. Ne te réjouis pas trop vite. Tu sais qui a donné la commande d'1 milliard à Ning Bufan? Qui est derrière ça? Un simple milliard pour notre famille Gu. N'est rien. Cette commande d'1 milliard vient d'un personnage très haut placé de la capitale. En mettant Ning Bufan sur liste noire. Je crains que tu ne t'en sois pris au mauvais. Assez de bavardage. Si vous ne partez pas maintenant, vous ne partirez plus du tout. Gu Yankyu. Ne le regrette pas. On y va. Tu es vraiment ma maman? Xiaoyu. Je suis vraiment ta maman. C'est toi quand tu étais petite. Sur ton bras, tu as exactement la même marque de naissance qu'elle. C'est la faute de maman. C'est maman qui a fait une erreur et t'a perdu. Maman. Je ne t'en veux pas. Formidable. 20 ans. Madame Gu a enfin retrouvé sa fille. Sœur a enfin une maman. Sœur a enfin une maman. Ah, c'est génial. Cette maison est trop belle. Sœur, et... Xiaoyu. Ça sera désormais ta maison, à toi et à Dabao. Merci, maman. Ne dis pas merci à ta maman. Tu as tant souffert toutes ces années. Maman fera absolument tout son possible pour te dédommager. Je te demande seulement de me pardonner. Maman, ne dis pas ça. Je ne t'en veux pas du tout. Tati du pays est gentille, Dabao ne t'en veut pas non plus. Dabao. À partir de maintenant, ne m'appelle plus Tati du pays. Comme ta sœur. Appelle-moi aussi maman, d'accord? D'accord. Dabao a une maman. Dabao a enfin une maman. C'est vraiment trop bien. Sois tranquille, Xiaoyu. Dabao est ton frère donc il est aussi mon fils. Je le traiterai comme le mien. J'ai demandé à ma secrétaire Wang de contacter les plus célèbres neurochirurgiens à l'étranger. Nous allons absolument guérir Dabao. Maman. La maladie de Dabao. Les médecins ne peuvent pas la soigner. On a utilisé le ki interne pour bloquer ses nerfs cérébraux. C'est incurable pour l'instant. C'est donc ça? Présidente, c'est grave. Un gros problème. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas en parler ici. Cette affaire. Je crains que mademoiselle ne s'inquiète pour vous. Présidente. Le conglomérat Zhao de la capitale a fait passer le message qu'ils allaient nous déclarer la guerre à nous, le groupe Gu. La famille Zhao de la capitale nous déclare la guerre? Nous n'avons aucun conflit avec eux. Pourquoi voudraient-ils nous chercher des ennuis? C'est arrivé soudainement. On n'a pas encore trouvé la cause. Nos actions ont chuté. La majorité de nos partenaires par peur du clan Zhao de la capitale, ont annoncé la rupture de leur collaboration. Allons voir à la société, tout de suite. Cette histoire avec Ning Bufan est finalement une libération. Ça me permet de lâcher prise et de retourner au Phoenix Hall. Seulement, la personne qui m'a sauvée à l'époque, qui était-ce, au juste? On dirait que il faudra attendre que Dabao se remette pour pouvoir éclaircir ça. Yu Watian. Montre-toi. Phoenix Hall. Yu Watian, inspecteur du Sud, je salue le général Phoenix. Relève-toi. À vos ordres. Général Phoenix. La mission que vous m'avez confiée a été menée à bien, Madame Gu Yankyu est bien votre mère. Il y a 20 ans, à cause d'un accident, vous avez été séparés. Mais toutes ces années, elle n'a jamais cessé de vous rechercher. C'est une mère. Responsable. Alors ma mère ne m'a jamais abandonné. De plus, le conglomérat Zhao que vous m'avez demandé d'enquêter est, dans notre royaume de Qing, le plus grand consortium secret. Ce conglomérat pourrait être lié à votre tentative d'assassinat. Quoi? Le véritable soutien du conglomérat Zhao est en réalité l'un des 5 anciens du conseil du royaume de Qing.
Cette déclaration de guerre au Gu vise en réalité à prendre le contrôle de toutes les richesses des 4 provinces du Sud. Les 4 provinces du Sud sont le cœur économique du royaume de Qing. Qui maîtrise l'économie des 4 provinces du Sud maîtrise l'économie du royaume de Qing. Le conglomérat Zhao a vraiment de grandes ambitions. Durant les 5 ans de votre disparition, le conglomérat Zhao a cherché à contrôler toute l'économie du royaume de Qing. Alors, comment résoudre les difficultés de l'entreprise de ma mère? Après-demain aura lieu le forum d'investissement des 4 provinces du Sud. Des appels d'offres valant 100 milliards seront lancés. Si l'entreprise de votre mère remporte l'appel d'offres, le groupe Gu sera inébranlable. C'est parfait. Yan Li n'est-il pas le gouverneur du Sud? Le groupe Gu doit absolument remporter l'appel d'offres. Je vais immédiatement informer Yan Li, l'inspecteur du Nord, de faire gagner les Gu. J'y serai aussi, le moment venu. Je veux voir ce qu'est vraiment ce conglomérat Zhao. Général Phoenix, est-ce votre retour? Informer tous les anciens subordonnés. Le général Phoenix va bientôt revenir au Phoenix Salle. À vos ordres. J'ai entendu dire que vous étiez l'ennemi juré du groupe Gu. Quiconque vous recrute déclare la guerre au groupe Gu. C'est exact, jeune maître Zhao. Alors je vais recruter ce chien. Je te donne une chance de te venger. Demain, au forum d'investissement des 4 provinces du Sud. Tu vas mettre le groupe Gu à genoux. À vos ordres. Yu Fei. Parmi tous les gens présents ce soir, lequel mérite que je lui porte un toast? Regarde par là, bas. Ces 3 messieurs sont les plus puissants détenteurs du pouvoir administratif dans les 4 provinces du Nanzili. Celui au centre, Monsieur Song, est le président de la Datong Bank. C'est le dieu de la fortune du monde des affaires du Nanzili. Celui de gauche, Monsieur Xu, dirige le Daeng Real Estate Group. À King, c'est le numéro 1. Et le dernier, Monsieur Ma, est le PDG de BAT, un géant d'Internet de Qing. Ces entreprises sont présentes dans tous les secteurs. Ces 3-là doivent être les dignitaires les plus influents du Nanjili. Eux, comparés au Zhao Consortium qui est derrière toi, ne sont rien du tout. Eh bien. Et comparé à l'autre de ce soir, le gouverneur Yan Li? Le gouverneur Yan est le plus puissant des grands mandarins. Il contrôle les pouvoirs militaires et administratifs des 4 provinces du Nanzili. Naturellement, il tient aussi leur destin entre ses mains. Messieurs, Ça fait longtemps. Oh là là. Mademoiselle Su, vous êtes là aussi. c'est mon fiancé, Ning Bufin. J'ai entendu dire que Monsieur Ning est désormais le représentant du Zhao Consortium de la capitale dans les 4 provinces du Nanjili. Impressionnant. Monsieur Ning, avec le soutien du Zhao Consortium, cet arbre géant, vous pourrez bientôt monter en flèche et connaître un succès fulgurant. Ah, vous êtes trop aimable, monsieur Ma. Aujourd'hui, l'appel d'offres pour l'investissement dans les 4 provinces du Nanzili va porter sur des projets de centaines de milliards. J'espère que Monsieur Ning ne gardera pas tout pour lui. Bien sûr que non. Les dignitaires du Nanzili qui souhaitent coopérer avec le Zhao Consortium seront naturellement bien traités. Ah, c'est vrai. Allez, tous ensemble, portons un toast à Monsieur Ning. À l'avenir, nous comptons sur vous pour prendre soin de nous 3. Pas de problème. Allez, santé. Qin Liangyu. Arrête-toi. Comment as-tu fait pour entrer? Je suis entré par la grande porte. Quelle comédie! Un endroit comme celui-ci n'est pas fait pour des gens comme toi. Tu nous as suivis pour entrer. Tu en veux à mon mari? Pour le harceler? Ridicule. Tu as du culot. Tu te surestimes. Aujourd'hui, je représente ma mère. Et tout le groupe Gu, pour participer à l'appel d'offres. Qu'un Liangyu. Ne pense pas que ton ta mère est Gu Yangqiu. Ça te rend important. Je te le dis, le groupe Gu est sous la pression du consortium Zhao. Il va s'effondrer bientôt. Vouloir participer à l'appel d'offres. Tu rêves. Tu me harcèles comme ça. C'est vraiment dégoûtant. Dégage. C'est toi qui devrais partir. C'est toi. Qu'un Liangyu, tu es si tenace. Pas étonnant que Bufan t'a quitté. Aujourd'hui, dans les 4 provinces du Sud-Jili, une foule de personnalités et de dignitaires. Je te dis de dégager, c'est pour te donner une chance. Je ne pensais pas que tu étais si ingrat. Je n'ai pas besoin de toi. Pour me montrer une issue. Quant à m'introduire sans permission, tu peux aller demander à Yan Li.
cette réception aujourd'hui? Si je n'étais pas venu, oserait-il commencer? D'où vient cet arrogant? Ose insulter le grand gouverneur Yan. N'est-ce pas juste la petite fille de la famille Gu? Pourquoi es-tu si arrogant? Impressionnant. Tu es vraiment. Tu ne sais pas si tu vis ou tu meurs. Qin Liangyu, tu oses être ici, déblatérer des absurdités. C'est chercher la mort. Quelle folle! Tu sais ce que tu dis? Oser offenser le plus autoritaire de notre pays, Qing, gouverneur de province, Seigneur Yan. Offenser le Seigneur Yan. C'est offenser la cour impériale de Qing. Toi, c'est chercher la mort. Qin Liangyu, je sais que je t'ai abandonné, tu en veux, tu es rancunière. Mais ton erreur est de ne pas avoir dû offenser le Seigneur Yanli. Agenouille-toi vite. Me faire agenouiller. Tu n'en es pas digne. Digne. Avec moi, président de la banque d'Atom, suis-je assez digne? Pas assez. Toi. Alors ajoute-moi le dirigeant du groupe Daeng. Haha. Alors ajoute-moi aussi président mondial du groupe BAT et maintenant? Loin de là. Quelle impudence. Qin Liangyu, oh Qin Liangyu. Sais-tu qui sont ces trois? Sont les 4 provinces du sud Jili, et même de tout le pays Qing. Les plus puissants. Ils peuvent en un instant te prendre la vie. Et alors, les plus puissants, à mes yeux, ils ne sont même pas dignes de me cirer les chaussures. Qin Liangyu. Si tu cherches la mort, vas-y. Mais n'implique pas mon mari. Petit effronté. Ce banquet d'aujourd'hui, sais-tu qui je représente? Le conglomérat Zhao de la capitale. Maintenant, penses-tu que je suis à la hauteur? Ce banquet d'aujourd'hui, sais-tu qui je représente? C'est le conglomérat Zhao de la capitale. À présent, penses-tu que je suis à la hauteur? Le conglomérat Zhao. Aujourd'hui, c'est le plus grand conglomérat secret de notre royaume de Qing. Son soutien dans l'ombre, c'est le centre du pouvoir suprême de notre royaume. Parmi les membres du Conseil des Anciens, l'un des 5 grands anciens. Ah. Le Conseil des Anciens, dans notre royaume de Qing, est une entité au-dessus de tous. Monsieur Ning peut représenter le conglomérat Zhao. À l'avenir, il sera intouchable dans les 4 provinces du Sud. Le conglomérat Zhao, qu'est-ce que c'est? Je n'en ai que faire. C'est vraiment insensé. Comment cette femme ose-t-elle être aussi téméraire? En cet instant même, tous ceux présents ici se font une gloire de m'humilier et de me rabaisser. Mais désolé, vous n'en êtes pas digne. Quel propos insensé. Je crois que tu es lasse de vivre. Dans l'ensemble des 4 provinces du Sud, tu es la seule à oser défier le pouvoir. Quand le Seigneur Yanli arrivera, ce sera ton dernier jour. Bien. Quand Yanli sera là, je te ferai voir. Comment? Il obéit à mes ordres. Cette femme est vraiment téméraire. Elle défie l'autorité. Elle devrait être arrêtée pour servir d'exemple. Puisque tu cherches la mort, je vais t'exaucer. Garde. Commencez par lui briser les jambes. Je veux voir à quel point ses os sont durs. Qu'attendez-vous? Passez à l'action. Arrêtez tout. Grenouille au fond d'un puits. Vue étriquée. Vous, savez-vous qui elle est? Dégagez tout de suite. Oh, toi. Ma chère. Serais-tu là? Pour la protéger? Tu es la demoiselle de la famille Su. Je te conseille de présenter immédiatement tes excuses à ma maîtresse, pour que votre famille Su puisse implorer sa clémence. Ah. Donc, selon toi, si je ne présente pas mes excuses, tu vas anéantir ma famille Su? SNPH. Exactement. Qin Liangyu. Où as-tu trouvé cet acteur? Il joue plutôt bien. Mais, oser proférer de telles insolences, parler d'anéantir ma famille Su. Quelle impudence. Que fais-tu? Insolent. Tu oses frapper ma fiancée? Et alors, si je la frappe? Une famille insignifiante comme les Su, je n'ai qu'à donner un ordre pour la réduire à néant. Toi. Yu Watian, À vos ordres. informe Yanli qu'il a 10 minutes pour anéantir la famille Su. Oui. Gouverneur. L'ordre du maréchal Feng est clair. Il faut anéantir la famille Su en 10 minutes. La famille Su. Ils cherchent vraiment la mort. Président Su. Ning Bufan a été mis sur liste noire par la famille Gu dans toute la ville. Pourquoi le laissez-vous encore épouser votre fille? À mes fesses. Que peux-tu comprendre? Derrière Ning Bufan se trouve le conglomérat Zhao de la capitale. Il a le soutien d'un ancien du conseil. Son pouvoir et sa richesse sont inégalés. En mariant Yufei à Ning Bufan, à l'avenir, notre groupe Su s'élèvera droit vers les cieux.
Un bond prodigieux. Je comprends maintenant. Président Su, votre vision est remarquable. C'est admirable. Le moment venu, notre groupe Su s'occupera d'abord du groupe Gu. Une petite femme ose sous-estimer notre famille Su. Su Mingde. Tu as une sacrée audace. Le commandant Wang de la résidence du gouverneur. Commandant Wang. Que nous vaut l'honneur? Que nous vaut l'honneur? Votre famille a offensé une personne d'une importance capitale. Votre famille Su est désormais finie. Emmenez-les. Mais, ce n'est pas possible. Buffin. Le seigneur Yan Li va arriver d'un moment à l'autre. Si elle continue à dérailler ainsi, nous allons tous en subir les conséquences. Qu'un Liangyu. Vas-tu vraiment attendre que l'eau ait coulé sous les ponts pour t'arrêter? Si tu continues comme ça, tu vas y laisser ta peau. Et alors, si l'eau a coulé sous les ponts? Ning Bufan. Tu ne réalises vraiment pas ce que tu as abandonné, ni l'être exceptionnel qu'elle est. Écartez-vous tous. Aujourd'hui je reste assise ici. Voyons qui osera prendre ma vie. Je te conseille de quitter rapidement cette place et de déguerpir. Cet endroit n'est pas fait pour une petite cuisinière comme toi. Je reste assise ici. Que peux-tu faire contre moi? Tu cherches vraiment la mort. C'est la place d'honneur du banquet. Seul le grand commandant Ya, ou ceux qui ont un pouvoir et une fortune immense, ou ceux qui sont au-dessus de tous peuvent s'y asseoir. Comment sais-tu que je n'ai pas un pouvoir et une fortune immense? Et comment es-tu sûr que je ne suis pas au-dessus de tous? Quelle insolence. Tu crois vraiment qu'aujourd'hui tu peux balayer tout le monde? Haha. L'identité de mon maître toi, tu n'es pas digne d'en parler. Mais tu as raison sur un point. Le banquet de ce soir n'est pour moi Qin Yangyu qu'un tas de fourmis. Vraiment, tu n'as ni loi ni justice. Tu es d'une impudence absolue. Garde. Ne soyez pas si pressé. Directeur Song, Qin Yangyu n'est qu'une petite vendeuse de nourriture, une simple cuisinière, et elle ose ici déblatérer sans aucune honte. Je voudrais bien voir jusqu'à quand tu pourras jouer la comédie. Tu es si arrogante et malveillante. Su Yufei, fais attention à ne pas te prendre dans ton propre piège. Tu récolteras ce que tu as semé. Qin Liangyu, que ce soit ton statut, ta richesse ou ta dignité, tu n'as rien. Te dire petite mignonne, c'est déjà te faire honneur. Tu n'es qu'une frustrée qui en veut à tout le monde. Tu ne supportes pas que mon Buffin réussisse et prospère. Et s'élève dans le monde. Tu rêves de semer le trouble à ce banquet et de salir la réputation de mon Buffin, même de détruire ce banquet. Tu as vraiment une imagination débordante. J'admire. Qu'un Liangyu. C'est pour ça que tu commets sans cesse des méfaits. Tu cherches vraiment la mort. Je sais que t'avoir abandonné t'a beaucoup affecté, mais tu n'es rien de plus qu'une déçue amoureuse. Mais ce soir, non seulement tu as manqué de respect aux supérieurs, offensant tous les dignitaires présents, mais en plus tu veux détruire le banquet d'investissement organisé personnellement par le grand commandant Yan, tu es vraiment. Quand le grand commandant Yan arrivera, il lui arrachera la peau. Et lui briserait les os. Je l'ai dit. Même si Yan Li venait, c'est moi qu'il respecterait. Tu ne veux vraiment pas te repentir. Mon soutien actuel, c'est le conglomérat financier Zhao. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde bien. Regarde où tu es. Sans pouvoir ni influence, si tu offenses les puissants ici, tu n'as qu'une issue, la mort. Dans toute ma vie, Ning Bufan, la chose la plus juste que j'ai faite, c'est de t'avoir abandonné. Ning Bufan. Tu en es si sûr? Ta décision est la bonne? Liangyu. Nous avons vécu ensemble 5 ans, je te conseille d'en rester là. Prosterne-toi et présente tes excuses aux puissants ici présents. Peut-être pourras-tu sauver ta vie. C'est vraiment risible. Moi, Qin Yangyu? Comment ai-je pu tomber amoureuse d'un homme comme toi, qui court après le pouvoir et la richesse, un être sans vergogne? Une personne condamnée ose encore faire la forte ici? Mesdames et messieurs, cette femme est de basse extraction, sans honte. Elle ose même nous mépriser, nous, les plus hauts dignitaires des 4 provinces du Nanzili. Je propose de lui couper les mains et les pieds. Pour l'exemple. Cette femme a une conduite vile, elle offense ses supérieurs. En ma qualité de président de la Datong Bank, je soutiens cette motion.
Je suis prêt à collaborer avec Mademoiselle Su. Pour lui couper les mains et les pieds et servir d'exemple. Mademoiselle Sin, ne nous accusez pas d'être cruelle. C'est vous qui avez parlé à tort et à travers, arrogante et présomptueuse. Tout cela est de votre propre faute. Le président du groupe Dang soutient également. Coupez-lui les mains et les pieds pour l'exemple. Jeune homme, vous ne respectez pas les hiérarchies, vous êtes arrogant et tyrannique. Vous n'avez qu'une issue, la mort. En tant que président mondial de BAT, je soutiens aussi. Coupez-lui les mains et les pieds pour l'exemple. Les plus hauts dignitaires du Nanjili ont tous parlé. C'est vraiment un spectacle rare. Cette folle ne survivra sûrement pas. Nous, les grandes familles du Nanjili, ne pouvons défier les plus hauts dignitaires. La famille Li du Nanjili soutient. Coupez-lui les mains et les pieds pour servir d'exemple. Coupez-lui les mains et les pieds pour l'exemple. Coupez-lui les mains et les pieds pour l'exemple. Coupez-lui les mains et les pieds pour l'exemple. Qin Liangyu. C'est toi qui l'as voulu. Buffin, heureusement que tu l'as abandonné. Sinon, les ennuis qu'elle cause te seraient imputés. Qin Liangyu. Tu n'as que ce que tu mérites. Ne m'en veux pas. D'être aussi ingrat. Tu te fais vraiment des idées. C'est ridicule. Yu Tian. C'est l'heure. Mon suzerain. Les 10 minutes sont écoulées. Yan Li arrive à l'instant. Bien. Je vais voir. Qui, aujourd'hui, vivra. Et qui mourra. Ma chérie. Je vais te montrer ce qu'est le désespoir. Garde. Insolent. Quel culot vous avez. Accueillons son Excellence le gouverneur. Le groupe financier Zhao de la capitale. Représentant plénipotentiaire pour tout le Nanzili. Ning Bufan. Je salue votre Excellence le gouverneur. Ma chérie. En présence du gouverneur, approche-toi et présente tes respects. Ning Bufan. Tu te prends pour qui? Je n'oserais pas. Toi, ma petite chérie, je voulais te laisser goûter lentement au désespoir. Mais maintenant, le gouverneur est là. Ton sort n'en sera que plus tragique. Nous verrons bien. Voyons donc combien de temps tu pourras encore jouer la comédie. Votre Excellence le gouverneur. Cette petite chérie, parce que mon fiancé l'a plaquée, elle s'est acharnée, et a perturbé le dîner de promotion des investissements. C'est pourquoi, de ma propre initiative, j'ai uni les nombreux dignitaires ici présents pour la dénoncer collectivement. Pour lui couper les ailes, et servir d'exemple. Espèce d'imbécile. Quel culot de chien. Votre Excellence le gouverneur doit être très en colère contre Qin Liangyu. C'est pourquoi il reporte sa colère sur moi. Veuillez apaiser votre colère, votre Excellence. C'est cette Qin Liangyu qui a tenu des propos irrespectueux sur vous dans votre dos. Nous avons tous agi pour défendre votre dignité. C'est vrai. Nous prions votre Excellence d'examiner la situation avec clairvoyance. Ha. Vous avez très bien agi. Nous vous remercions pour vos éloges, votre Excellence. C'était notre devoir. Veuillez patienter un instant, votre Excellence. Je vais m'en débarrasser tout de suite. Ceux qui seront éliminés ce soir, c'est vous. Votre Excellence. Ne faites-vous pas erreur? Messieurs. La personne ci-dessus. Et quelqu'un que vous tous, vous ne pourrez jamais offenser. Yan Li. Quelle audace. Tu oses prononcer le nom du gouverneur, tu as vraiment un culot monstre. Imbécile. Je salue mon suzerain. Que se passe-t-il? Le gouverneur s'incline devant un parfait inconnu. Mais c'est impossible. Monseigneur, Yan Li arrive en retard, je mérite d'être puni. Si vous étiez venu plus tôt, je n'aurais pas eu l'occasion de voir ces grands dignitaires si imposants et si arrogants. C'est moi qui devrais vous remercier. Monseigneur, veuillez vous asseoir. Ceux qui vous ont manqué de respect ce soir devront en répondre. Le siège le plus élevé des 4 provinces du Sud ne peut être occupé que par celui qui domine tous les autres. Je m'y suis assise. Et alors? Qu'allez-vous faire? Gouverneur, ne faites-vous pas erreur? Cette Qin Liangyu n'est qu'une femme répudiée, une humble cuisinière. Comment pourrait-elle être votre seigneur? Tais-toi. Ferme-la immédiatement. Papa, que fais-tu ici? Tu oses me demander ce qui se passe? Petite idiote. Papa, qu'ai-je fait de mal? Pourquoi me frappes-tu? Ne m'appelle plus papa. Moi, Sumingde, je n'ai pas de fille aussi idiote. Papa, que se passe-t-il vraiment? Qu'est-ce qui se passe? À genoux.
À genoux. Papa. Suming a travaillé dur toute sa vie pour la famille Su. Et voilà que tu, petite idiote, as tout ruiné. Qu'ai-je fait dans ma vie antérieure pour mériter une fille aussi idiote? Gouverneur, tout ce qui s'est passé aujourd'hui est de la faute de la famille Su. Nous méritons votre châtiment. Quant à cette idiote, à partir d'aujourd'hui, elle est bannie de la famille Su. Elle est à votre merci. Épargnez notre famille, je vous en prie. Papa, que dis-tu? Je suis ta fille. Va-t'en. Notre famille a été précipitée dans l'abîme par toi. Tu mérites la mort. Quiconque manque de respect à mon Seigneur n'aura pas de bonheur. Garde, emmenez-les, jetez-les dans la prison impériale. Gouverneur. Gouverneur. Grâce. Seigneur Yan, ne soyez pas aussi impitoyable. Savez-vous qui je représente, Ning Bufin? Le groupe financier Zhao de la capitale. Oh. Tu as de puissants soutiens. Arara. Mesdames et messieurs, le projet d'investissement de 100 milliards des 4 provinces du Sud revient entièrement à Mademoiselle Qin Liangyu, représentant le groupe du Yan Li. Yan Li. Tu sais ce qui t'attend si tu t'en prends au conglomérat Zhao? Le conglomérat Zhao est soutenu par le Conseil des Anciens du royaume de Qing, par l'ancien Zhao lui-même. C'est l'un des hommes les plus puissants de Qing. La loi du royaume de Qing stipule que les membres du conseil ne peuvent faire de commerce. Je suis curieux de voir comment le conglomérat Zhao va me résister. Messieurs, vous avez peut-être oublié que j'ai une seconde identité. Le Temple du Phénix. Inspecteur en chef du Nord. Le Temple du Phénix? Mais il n'a-t-il pas disparu après la perte du maréchal Phénix? Il a cessé ses activités, non? Le Temple du Phénix va renaître. Le temple du Phénix et le corps du Phénix n'ont jamais disparu. Nous sommes toujours là. Je suis du temple du Phénix, inspecteur en chef du Sud. Yu Huatian. Les deux bras droits de l'ancien maréchal Phénix sont présents. Serait-ce que... Le Conseil des Anciens est la plus haute autorité en matière civile à Qing. Cependant, le Temple du Phénix est la plus haute autorité en matière militaire à Qing. Ning Bufan. Regarde un peu. Qui a le plus grand soutien, maintenant? Est-il possible que Qin Liangyu ait une identité si importante? Impossible. Absolument impossible. Qin Liangyu. Que se passe-t-il, au juste? Ning Bufan. Tu m'as menti pendant 5 longues années. Tu m'as fait croire que tu étais mon sauveur. Tu m'as fait me dévouer corps et âme et tout donner pour toi. Vous ne nous avez jamais, mon frère et moi, considérés comme des êtres humains. Pourquoi as-tu fait ça? Et alors si je t'ai menti? Un homme qui vise haut doit savoir juger la situation et s'attacher aux puissants. Je t'ai rejeté parce que tu me barrais la route vers le sommet. Qin Liangyu. Tu crois que ces dernières années ont été faciles pour moi? Sais-tu que sans notre maître, tu ne serais pas là aujourd'hui, Ning Bufan? Le pouvoir et le statut que tu convoites ne valent rien à mes yeux. Saisissez cet ingrat et emmenez-le. Xiaoyu. Revenons ensemble, d'accord? Après tout, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. 5 ans. Si j'avais su que tu avais des relations aussi puissantes, je ne t'aurais jamais abandonné, Xiaoyu. Xiaoyu. Faites-le disparaître devant le Seigneur. Xiaoyu. Xiaoyu, donne-moi une autre chance. Xiaoyu. Vous avez encore quelque chose à dire? Gouverneur, tout cela n'est qu'un malentendu. Nous ne l'avons pas fait exprès. L'ignorance est une excuse. Si Mademoiselle Qin a des exigences en matière de compensation, nous ferons tout notre possible pour les satisfaire. Compensation? Inutile. Mais vous, démons et monstres, devez vous couper toute voie de retraite. Les hommes ne naissent pas supérieurs ou inférieurs. Moi, Qin Liangyu, bien que d'origine modeste, possède un pouvoir hors du commun. Président. Mademoiselle Chin. Mademoiselle Qin a remporté l'appel d'or. Notre groupe Gu est sauvé. C'est impossible. Le conglomérat Zhao est tout puissant. Comment est-ce possible? Parmi les projets de plusieurs centaines de milliards des 4 provinces du Sud... Président, ne soyez pas incrédule. Quand j'ai appris la nouvelle, je n'y croyais pas non plus. Pas de bavardage inutile. Dis-moi combien elle a remporté. Tous, Président. Tous les projets officiels.
Des 4 provinces du Sud appartiennent désormais à notre groupe GU. C'est impossible. Mais ce sont des projets de plusieurs centaines de milliards. Rien n'est impossible à qui veut bien essayer. Xiaoyu, ma chérie. Ce que dit le secrétaire Wang est vrai? Oui, maman, regarde, je t'ai apporté les contrats. Xiaoyu, ma chérie. Tu es vraiment la bonne étoile de ta mère. Maman, sœur. Dabao est aussi une bonne étoile. C'est vrai. Notre petit Dabao est aussi une grande bonne étoile. Au fait, Xiaoyu, c'est l'anniversaire de ta grand-mère dans quelques jours. Je vous emmènerai tous rencontrer la famille. D'accord, maman. Le vrai bonheur, c'est de pouvoir rendre heureux les personnes qu'on aime. Maman, petit frère, je vous protégerai. Espèce d'imbécile. Jeune maître Zhao, écoutez-moi. Jeune maître Zhao. Des projets de plus de 100 milliards, et tu les as tous fait capoter. Tu as fait perdre la face au consortium Zhao devant les grands du Nangili. Jeune maître Zhao, écoutez-moi. Ce n'est pas ma faute. Tu cherches la mort? Jeune maître Zhao. Le gouverneur général Yanli des 4 provinces et le temple du Phénix ont tous soutenu Qin Liangyu. Je n'ai rien pu faire. Tu dis quoi? Le temple du Phénix. C'est ça, jeune maître Zhao. Le commandant de la garde sud du temple du Phénix est apparu. Pour soutenir Qin Liangyu. Face à eux. Je ne suis qu'un petit personnage. Le temple du Phénix, silencieux depuis 5 ans, pourquoi réapparaît-il maintenant? Serait-ce que... Jeune maître Zhao. J'ai aussi entendu dire que le temple du Phénix fait tant de bruit. Que la rumeur court. Que le maréchal Phénix va réapparaître. Très bien. Je comprends. Cette fois, je vais t'épargner la vie. Mais la prochaine fois, si tu rates encore le coup, je ne te pardonnerai pas. Oui. À vos ordres. Père. À l'époque, notre tentative d'assassinat du maréchal Phénix a échoué. Nous avons vécu dans la peur. Mais aujourd'hui, le consortium Zhao contrôle déjà la moitié de l'économie du royaume de Qing. Que le maréchal Phénix soit mort ou vivant, je ne peux plus attendre. Maman. L'action du groupe GU a chuté de 50%. Cela fait déjà 5 jours que le circuit breaker est déclenché. Si cela continue, notre famille GU n'aura plus qu'à déposer le bilan. Notre groupe GU n'a aucun conflit avec les Zhao de la capitale. Pourquoi veulent-ils nous anéantir jusqu'au dernier? Maman. Les ambitions du consortium Zhao sont évidentes. Ils veulent s'en prendre à notre famille GU, le leader des 4 provinces du Nangili. Pour l'exemple. Ensuite, pour intimider les autres familles. Et finalement contrôler toute l'économie du Nangili. Les 4 provinces du Nangili sont le poumon économique du royaume de Qing. Celui qui maîtrise l'économie de ces 4 provinces maîtrise l'économie du royaume de Qing. Le groupe Zhao ne se gêne vraiment pas. Maman. J'ai aussi découvert que le soutien du consortium Zhao est l'ancien Zhao du Conseil des Anciens de Qing. Son pouvoir est immense. Impossible de l'ébranler. Mon Dieu, je n'en reviens pas. Me voilà à un âge avancé. Et je suis obligé de regarder notre groupe familial GU s'enfoncer dans le déclin. Maman. Je suis prêt à rester aux côtés du groupe GU et faire face à tout, ensemble. Mademoiselle est arrivée. Maman, frère aîné. Joyeux anniversaire, maman. Yankyu, qui sont-ils? Oh, maman. Aujourd'hui, c'est vos 70 ans. Ils sont le cadeau que je vous apporte. Un cadeau? Cette jeune fille, Maman. Elle s'appelle Xiaoyu. C'est ma fille biologique. Quoi? elle. C'est vraiment ta fille biologique? Oui, maman. C'est bien elle, perdue depuis 20 ans, ma fille biologique. Votre petite fille biologique. Viens ici. Laisse-moi bien te regarder. C'est vraiment ma petite fille biologique. Toi et ta mère quand elle était jeune, vous vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau. Aujourd'hui, c'est mes 70 ans. Je ne m'attendais pas à ce que le ciel m'offre un si beau cadeau. 20 ans. Notre famille GU t'attend depuis 20 ans. Enfin,
Ma petite fille adorée est de retour. À l'époque, ta mère t'a perdu par inadvertance. Elle t'a cherché partout en pleurant et en criant. Ton oncle, il a organisé des recherches dans toute la province de Nanai, dans chaque recoin, mais il ne te trouvait pas. Ça va, maman. Xiaoyu. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Toutes ces années, ton oncle n'a pas réussi à te retrouver. Tu ne nous en veux pas? Oncle. Je ne vous en veux pas. Vous êtes aussi des victimes. Vous avez beaucoup souffert. Et je suis sûre qu'aucune mère au monde ne voudrait perdre son enfant. Ma sœur est la meilleure personne du monde. Elle ne vous en voudra certainement pas, ne vous inquiétez pas. Ah oui. C'est mon frère de cœur. Il s'appelle Dabao. Dabao, dis bonjour à grand-mère. Bonjour, grand-mère. Bonjour. Bon garçon. Grand-mère te considérera comme son petit-fils. Et Monsieur Zhao du groupe financier Zhao de la capitale est arrivé. Le groupe Zhao de Kyoto. Monsieur Zhao est arrivé. Qu'est-ce qu'il fait là? cette place est-elle libre? La famille Zhao de Kyoto vient présenter ses vœux. Vous, les Gu. Pourquoi personne n'est venu nous accueillir? Ici, c'est chez nous, chez la famille Gu. Ce n'est pas à vous de faire les malins ici. La famille Gu a vraiment du culot. Que le jeune maître Zhao daigne venir, c'est un honneur pour votre famille. Vous vous êtes invité sans y être convié, et en plus, vous êtes grossier. Sortez immédiatement. La famille Gu ne veut pas de vous ici. Mais c'est la famille Zhao de Kyoto. Pourquoi les Gu sont-ils si hostiles? Tu n'es pas au courant? Le groupe Zhao a déjà déclaré la guerre aux Gu. Ah, voilà pourquoi. Quand les ennemis se rencontrent, les étincelles volent. Vous, les Gu, vous avez juste obtenu un contrat de 100 milliards dans les 4 provinces du Nangili. Et vous osez vous montrer si arrogant envers le jeune maître Zhao? Ce contrat de 100 milliards, pour le jeune maître Zhao, c'est une broutille. Quel contrat de 100 milliards? Maman, je voulais justement vous le dire. Notre famille Gu a surmonté ses difficultés. Liang Gu nous a aidés à décrocher le projet de 100 milliards du Nanzili. Grand-mère. Soyez rassurée. La famille Gu est sortie de la crise. C'est Liang Gu, tu es vraiment un porte-bonheur pour notre famille. La fille du directeur Gu a de si grandes capacités. J'ai entendu dire que cette Qin Yang a de puissants soutiens, même notre gouverneur général du Nangili la soutient. On dirait qu'aujourd'hui, on va assister à un beau spectacle. Ning Bufan. La leçon que je t'ai donnée la dernière fois n'a pas suffi? Je te préviens. Dégage de là, tout de suite. Oh là là. Cette jeune demoiselle est non seulement très belle, mais elle a aussi du répondant. Ha ha ha. J'aime ça. Président Gu. Cette personne, c'est celle que vous venez de reconnaître comme votre fille biologique, Qin Yang, n'est-ce pas? Je propose ceci. Faites-la. M'accompagner quelques jours. Espèce de petit. Si tu oses toucher à ma fille, tu vas le regretter. C'est vraiment scandaleux. Espèce de salaud. Alors, aujourd'hui, je vais t'apprendre les bonnes manières. Ah 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 ah. Vous osez blesser quelqu'un dans ma propre demeure? N'avez-vous donc aucune crainte de la loi? La loi? Vénérable dame, c'est clairement votre fils qui a frappé le premier. Nous nous sommes juste défendus. Et puis, compte tenu du statut de la personne à mes côtés, même s'il abattait votre fils d'une seule gifle, qu'est-ce que vous pourriez y faire? Permettez-moi de vous présenter quelqu'un. Voici le commandant de la garde impériale de la capitale. Cao Shaoqin. Le commandant de la garde impériale, Cao Shaoxin. Le commandant en chef de la garde impériale de la capitale. C'est un officier militaire de premier rang. La garde impériale est directement sous les ordres du Conseil des Anciens. Le jeune Zhao a vraiment des relations insondables. Vénérable dame, je vous l'ai dit, je suis venu aujourd'hui pour célébrer votre anniversaire. Je vous ai préparé un grand cadeau. J'espère qu'il vous plaira. Qu'on apporte le cadeau d'anniversaire.
C'est scandaleux. Le jour de l'anniversaire de ma mère, vous osez offrir ces horreurs? Petit morveux. Vous poussez vraiment le bouchon trop loin. Vénérable dame, j'ai soigneusement choisi ces cadeaux pour vous. C'est pour votre bien. Je pense que vous en aurez bientôt besoin. Que voulez-vous faire, vous, le conglomérat Zhao? Ce que nous voulons faire? Vous devez le savoir, votre famille Gu est la première étape de l'expansion du conglomérat Zhao dans les 4 provinces du Sud. Un exemple doit être fait. La famille Gu doit céder sans condition tous ses biens. Sinon, En rêve. La famille Gu ne se soumettra jamais à des voyous comme vous. présidente Gu, je pense que vous n'avez pas encore compris la situation de votre famille. Savez-vous pourquoi? J'ai amené le commandant de la garde impériale ici aujourd'hui. Ne le comprenez-vous pas? MPS. Le commandant de la garde impériale. Quelle grande fonction. Et si la famille Gu refusait aujourd'hui? Refusé? Commandant Cao. Expliquez-lui les conséquences. Ceux qui refusent seront exécutés. Je vais anéantir la famille Gu à partir d'aujourd'hui. Mais enfin, n'y a-t-il plus de loi? Dans le royaume de Qing actuel, la famille Zhao est la loi. C'est le ciel même. Vous êtes si arrogant et méprisez la loi. Ne craignez-vous pas la colère du Conseil des Anciens? Ah. Le Conseil des Anciens? Je vais vous le dire sans détour. Mon père est le grand ancien du Conseil des Anciens, Zhao Wuji. Ainsi, la volonté de la famille Zhao est la volonté du Conseil des Anciens. Compris? Je vois. Maintenant, il est trop tard pour le savoir. Qu'on arrête tous les membres de la famille Gu, sans exception. Qin Liangyu. Je n'aurais jamais cru te voir dans cet état. Pauvre malchanceuse. Maintenant, tu as causé la ruine de ta famille. Espèce de salaud. N'approchez pas. Si vous osez faire un pas de plus, je ne vous épargnerai pas. Attention, Changfeng. Vous osez toucher à ma famille? Tu cherches la mort. Cassé. Le bras est cassé. Ne t'inquiète pas, trésor. Tant que ta grande sœur est là, ils n'oseront pas te toucher. Jeune maître Zhao, vous devez me rendre justice. Qin Liangyu. Tu as vraiment du culot. Vous, bande d'effrontés et de viles canailles. En vous servant du nom du Conseil des Anciens, vous vous pavanez et escroquez les gens, commettre toutes sortes de méfaits. Vous ne savez vraiment pas comment s'écrit le mot mort? Qin Liangyu. Est-ce ton vrai nom? Qui es-tu vraiment? Toi, un simple commandant de la garde de la plume? Tu n'es pas digne de le savoir. Quelle insolence! Tu oses me mépriser, moi, le commandant de la garde de la plume? Seigneur Cao. Elle se permet ça uniquement parce qu'elle s'appuie sur le soutien du gouverneur Yanli. C'est pour ça qu'elle est si arrogante. Vous ne devez absolument pas la laisser s'en tirer. Même s'il était là, il ne pourrait rien contre moi. Aujourd'hui, il me suffira d'un claquement de doigts pour vous réduire en poussière sur le champ. Parfait. J'ai bien envie de voir comment vous, cette bande de ratés, allez pouvoir aujourd'hui nuire à la famille Gu. S'il y a un problème, venez vous en prendre à moi. Ne touchez pas à ma fille. Xiao Yu. Prends trésor et pars vite. Maman te protégera. Alors c'est ça le sentiment d'être protégé? Maman. Tant que je suis là, je ne permettrai pas qu'on te fasse du mal. Grande sœur, nous ne pouvons pas partir. Nous devons protéger maman. Ne t'inquiète pas, trésor. Ta grande sœur ne partira pas. Une simple famille Gu. Voudrait-elle vraiment renverser le ciel? Commandant Cao. Faites-leur savoir de qui ils ont affaire. Messieurs, regardez bien. Voici le sceau d'envoyé impérial délivré par le Conseil des Anciens. C'est le sceau d'envoyé impérial du Conseil des Anciens. Lorsque le sceau d'envoyé impérial est présenté, son détenteur a pouvoir de vie et de mort. Voir le sceau d'envoyé impérial revient à voir les anciens en personne. À genoux, maintenant. Nous saluons l'envoyé impérial du Conseil des Anciens, Seigneur Cao. Comment oses-tu refuser de t'agenouiller? Mépriser le sceau d'envoyé impérial, c'est mépriser la cour. C'est mépriser les anciens du Conseil. Un crime passible de l'extermination de 9 générations. Aujourd'hui, c'en est fini de votre famille Gu. Personne ne pourra vous sauver. Cette fois, la famille Gu est vraiment finie. Cette Qin Liangyu est vraiment une grande calamité. C'est un envoyé impérial qui a pouvoir de vie et de mort. Sois tranquille. Je ne te laisserai même pas un cadavre entier. Seigneur Cao. Ma famille, les Gu, est prête à céder toutes ses possessions. Nous implorons votre seigneurie Cao de nous épargner. Épargnez les vies de tous les membres de la famille Gu. Grand-mère. Un instant. Moi Gujia, est prêt à remettre toutes ses possessions.
J'espère que votre Excellence Cao voudra bien faire preuve de clémence. Grand-mère. Un instant. Oserais-tu mettre en doute l'autorité de mon sceptre impérial? Le sceptre impérial? Même si le président du Conseil des Anciens, Zhao Wuji en personne, était ici, demande-lui s'il oserait m'ordonner de respecter ce sceptre. Quelle audace! Espèce de vaurien, tu oses insulter mon honorable père. Petite morveuse. Insulter l'ancien Zhao, mépriser le sceptre impérial. Aujourd'hui, je vais exterminer toute la famille Gu. Les Gus sont vraiment fichus, cette fois. Le gouvernorat des 4 provinces du Sud vous présente ses cadeaux. Grand-mère. Ces cadeaux d'anniversaire, vous plaisent-ils? Mais, c'est bien trop précieux. Pour l'anniversaire d'une vieille femme comme moi, le gouvernorat envoie des cadeaux d'une telle valeur. Je n'ose pas, vraiment. Jeune maître Zhao. Ces présents? J'en vois rarement de pareils, même à la capitale. Ce Yanli, pourquoi accorde-t-il tant d'importance au Gu? Ce n'est pas la famille Gu qui intéresse Yanli. C'est qu'un Liangyu. Rassurez-vous, jeune maître Zhao. Avec ce sceptre impérial, personne ne pourra nous arrêter. Le gouverneur général et commandant en chef des 4 provinces du Sud, Yan Li, grand commandant, arrive. Yan Li vient spécialement vous présenter ses vœux. Je souhaite à la vénérable dame Gu richesse et prospérité, bonheur et longévité sans fin. Que cette bande et tout ce qu'ils ont apporté dégage immédiatement. Grand commandant Yan, votre présence honorable méritait un accueil plus digne. Veuillez nous pardonner. Inutile d'être si formel, vénérable dame. Vous êtes vénérable et respectée. Je souhaitais vous rendre visite depuis longtemps. J'espère qu'à l'avenir, nos échanges seront nombreux. Le gouverneur général du Sud vient en personne présenter ses vœux. Votre famille Gu a vraiment de l'influence. Vous ne seriez pas venu pour les soutenir, par hasard? Ha 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 ha. Yan Li n'oserait jamais. Yan Li. Les Gu ont méprisé l'envoyé impérial, ignoré le Conseil des Anciens. Dites-moi, quel châtien mérite-t-il? Devant la famille du l'envoyé impérial et l'autorité du Conseil des Anciens ne valent pas un clou. Vous. Yan Li. Regardez bien. Le sceptre impérial est sorti. Le pouvoir de vie ou de mort est entre mes mains. Ah 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 ah. Vous prenez une plume de poule pour un ordre impérial. Audacieux. C'est un authentique sceptre impérial. Yan Li. Serait-ce que tu veux te rebeller? À mon avis, ceux qui veulent trahir le royaume de Qing. C'est vous. Le palais du Phénix. Yan Li, commissaire du Nord. Salutations, maître. Maître. Qu'un Liangyu. Qui es-tu vraiment? Qui je suis? Tous les gens ici. Personne n'ose me provoquer. Serait-ce elle? Impossible. Absolument impossible. Yu Huatian est arrivé. Félicitations à la vénérable dame Gu. Yu Huatian, commissaire du Sud. Salutations, maître. Relevez-vous. Oui. Xiao Yu. Il y a 5 ans. Que faisais-tu exactement? Les commissaires du Nord et du Sud sont tous venus pour mon anniversaire. Toi et le palais du Phénix. Quel est votre lien? Grand-mère. Maman. Vous le saurez bientôt. À partir de maintenant, c'est moi qui protégerai la famille Gu. Maman te croit. Grand-mère te croit aussi. Jeune maître Zhao. Yu Huatian a disparu pendant 5 ans, sa réapparition soudaine est suspecte. Ceci Liangyu ne serait-elle pas? Impossible, absolument impossible. Qu'un Liangyu. Peu importe qui tu es. Aujourd'hui, je vais vous faire disparaître, famille Gu. Cao Shaoqin. Qu'attendez-vous pour agir? Cao Shaoqin. Je te préviens. Il est encore temps de partir. Sinon... Quel commissaire du Nord et du Sud? Ouvrez bien vos yeux et regardez. Ce que tient le seigneur Cao. C'est le sceau de l'envoyé impérial. Quiconque défie le sceau impérial sera puni de mort. Garde. Arrêtez tous les membres de la famille Gu. Yan Li et Yu Huatian inclus. Tous seront châtiés. Vous cherchez la mort. Ouvrez grand les yeux, regardez bien, qu'est-ce que c'est? L'épée interroge-ciel. L'épée interroge-ciel, arme personnelle du maréchal Phénix. L'épée interroge-ciel est sortie.
Le phénix reprend sa place, nous prions humblement le maréchal Phénix de retourner au palais du Phénix. C'est l'épée du maréchal Phénix. Le maréchal Phénix est donc encore en vie. Qin Liang est. Le maréchal Phénix disparu depuis 5 ans. Salutations au maréchal Phénix. Xiao Yu, tu es donc la grande héroïne de notre royaume de Qing. Le maréchal Phénix. Mon Dieu, comment avons-nous mérité une telle bénédiction pour la famille Gu? Qu'est-ce que j'ai manqué? Mon ex-petite amie. Est en fait la femme la plus puissante de tout le pays. Votre humble serviteur, Cao Shaoqin, salutations au maréchal Phénix. Impossible. Le maréchal Phénix ne peut pas être en vie. Tout cela est faux. L'épée interroge ciel est là. C'est toi qui dis que c'est faux? Ça le devient? Général Phénix. Il a toujours porté un masque. Qui l'a jamais vu sous son vrai visage? Que tu le crois ou non, j'ai décidé de retourner au palais du Phénix, de restaurer la rigueur à la cour de Qing, et de rendre justice à son peuple. Zhao Gao. Je t'ordonne à l'instant de te rendre sans résistance. Espèce de cuisinier. Tu te prends pour qui pour me donner des ordres? Tu sais à qui tu parles? Zhao Gao. Comment oses-tu manquer de respect au général Phénix? Mon père est le chef du conseil des anciens, vous n'osez pas me toucher. Mesdames et messieurs, vous êtes tous témoins aujourd'hui. Zhao Gao a ouvertement défait le général Phénix. Son crime est impardonnable. De quel côté vous rangez-vous? À vous de choisir. Moi, Gu Yangxu, au nom du clan Gu, je fais ici le serment de me tenir aux côtés du général Phénix et de Qin Liang pour exterminer les traîtres et rétablir la justice. Le clan Zhang du Sud jure le même serment. Le clan Gao de Kangzhou jure le même serment. Le clan Zhao de Jiliang jure le même serment. Le clan Liu de la capitale jure le même serment. Exterminer les traîtres et rétablir la justice. Exterminer les traîtres et rétablir la justice. Vous, cette bande de vermines, vous vous croyez capable de me tuer, moi Zhao Gao? Ah! Zhao Gao. Quel tour vas-tu encore essayer de jouer? Il y a 5 ans, dans ce piège mortel. Tu as eu la chance d'être sauvé. Mais aujourd'hui, tu n'auras pas cette chance. À l'époque, ce sont vous qui avez tenté de m'assassiner. Je n'avais aucun griffe contre votre clan Zhao. Pourquoi m'avoir voulu du mal? Aucun grief? Le général Phénix, mandaté par le ciel, a des mérites qui éclipsent le souverain, un pouvoir immense. Ce n'est qu'en vous tuant que le Conseil des Anciens pourra vraiment prendre les rênes du pouvoir. Et notre clan Zhao pourra devenir le véritable maître de Qing. Le pays de Qing n'appartient pas au palais du Phénix, ni au Conseil des Anciens, ni à votre clan Zhao. Le pays de Qing appartient à tout son peuple. Vous, ces traîtres et rebelles, méritez tous la mort. Vous voulez anéantir notre clan Zhao? Où sont les juges? Aujourd'hui, je vais vous tuer tous. Ah! Les juges de l'eau et du feu, ce sont vous qui avez tenté de m'assassiner à l'époque. Il y a 5 ans, tu as eu de la chance, quelqu'un t'a sauvé. Mais ces 5 années, nous les avons passées à maîtriser l'art du yin yang au feu enseigné par notre maître. Aujourd'hui, prépare-toi à mourir. Jeune maître Zhao. Je suis votre plus fidèle partisan, jeune maître, j'ai une haine profonde envers Xin Liangyu et les autres. Vous ne pouvez pas tuer votre propre chien fidèle, si? Ouah. Tu es vraiment un bon à rien. Dégage. Pour capturer les rebelles, il faut d'abord prendre leur chef. À l'attaque. Comment est-elle si puissante? Nous avons sous-estimé le général Phénix. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Quelle prétention! Si le maréchal Feng n'avait pas été victime de votre poison de l'eau et du feu, du yin et du yang, vous n'auriez jamais été de taille à l'affronter. Xiaoyu. Je ne savais pas que tu étais si forte. Tout à l'heure, c'est ce traître Zhao Gao qui m'y a forcé. Tu veux bien me pardonner? Zhao Gao. Espèce de type. À genoux devant Liang Yu. Tu es vraiment un traître à ta propre cause. Maréchal Feng. As-tu seulement pensé aux conséquences de ma mort? Mon père, le clan Zhao, ne te laissera jamais en paix. À ce moment-là, le pays de Qing sombrera dans la guerre civile, les cadavres joncheront le sol, les combats n'auront plus de fin. Donc, je suis certain que tu n'oseras pas.
Tu n'oseras pas se me tuer. Félicitations au maréchal Phoenix. Pour avoir débarrassé notre pays de Qing des traîtres, et glorifié le prestige du maréchal Feng. Félicitations au maréchal Phoenix. Pour avoir débarrassé notre pays de Qing des traîtres, et glorifié le prestige du maréchal Feng. Félicitations au maréchal Phoenix. Pour avoir débarrassé notre pays de Qing des traîtres, et glorifié le prestige du maréchal Feng. Maman. Si je ne t'ai pas parlé de mon passé, c'est parce que je ne voulais pas t'inquiéter. Ne t'inquiète pas. Que je sois le maréchal Phoenix ou Qin Yangyu, la vendeuse de riz sauté, je serai toujours ta bonne fille. Xiao Yu. Toi, une fille, tu as rejoint l'armée dès ton plus jeune âge, pour servir le pays, et protéger la paix de notre Qing. Tu as vraiment beaucoup souffert. C'est de ma faute. À l'époque, par négligence, je t'ai perdu. C'est pour ça que tu as enduré tant d'épreuves. Oh, maman. Ne te blâme plus, je t'en prie. À partir de maintenant, notre famille restera unie. C'est le plus grand bonheur. Notre famille, réunie, c'est le plus grand bonheur. Ma fille a raison. À l'avenir, notre famille restera bien unie. À propos, le neurologue que j'ai fait venir de l'étranger viendra à la maison demain pour soigner Dabao. Maman. Je ne te l'ai pas déjà dit? La maladie de Dabao est due à un problème interne, au chi. Les médecins ordinaires ne peuvent rien y faire. Essayer ne peut pas faire de mal. D'accord. À l'époque, quand j'ai été poignardée et sauvée. Les personnes présentes. Il ne restait plus que Dabao. Seulement Dabao. C'est ainsi que j'ai su qui m'avait sauvée. Ne t'inquiète pas, ce bienfaiteur. On le retrouvera, c'est sûr. Tout finira par s'arranger. Tout ira bien. Quand tout va bien, on est heureux. Mon fils. Mon fils. Toi qui étais l'unique héritier de la famille Zhao. C'est vraiment le vieillard aux cheveux blancs qui enterre le jeune aux cheveux noirs. Maître, veuillez modérer votre chagrin, prenez soin de vous, je vous en prie. Qui? Mais qui donc a osé assassiner mon fils, Zhao Wuji? Le jeune maître a été tué. Lors du banquet d'anniversaire de la famille du Sud. Lors du banquet d'anniversaire, celui qui l'a tué, c'est le maréchal Phoenix, disparu depuis 5 ans. Celui-là même qui a échappé de justesse à la mort autrefois. Le maréchal Phoenix. Non seulement elle veut me prendre mon pouvoir, mais en plus elle a tué mon fils unique. Si je ne massacre pas toute sa famille, je ne suis pas un homme. Je vous en prie, maître, réfléchissez-y à 2 fois. Le maréchal Phoenix a déjà repris le contrôle du temple du Phénix. La Légion du Phénix rassemble ses troupes. La majeure partie de l'armée de Shingo est déjà sous le commandement direct du maréchal Phoenix. Je crains que il nous soit difficile de l'emporter. Écoutez-moi tous. Ce duel sera à la vie à la mort. À la vie à la mort. Général Zhang, contactez rapidement les forces des royaumes de Zirong, Bedi et Dongguo. Promettez-leur les terres du Grand Qingguo, en récompense, pour qu'ils nous soutiennent dans cette guerre de tous les côtés. Même s'il faut des montagnes de cadavres. Je veux le maréchal Phoenix, mis en pièces, pour venger mon fils, Zhao Gao. Xiao Yu. Ne te décourage pas. On va continuer à essayer. Si ça ne marche pas cette fois, maman trouvera encore d'autres médecins. Pour Dabao, Ça va, maman. La maladie de Dabao ne pourra être guérie que par une opportunité du destin, mais je suis sûre qu'il ira mieux. Et, grande sœur, cette poupée est trop amusante. Moi aussi, je veux devenir un grand héros, un vrai justicier, et... Bonjour, madame. Maréchal Phoenix, votre cérémonie d'intronisation est entièrement prête, elle se tiendra comme prévu dans 5 jours. Bien. J'y serai. Une autre chose. Parlez. Comme vous l'aviez prévu, récemment, les tribus de l'Ouest, du Nord et de l'Est, ces nations barbares, s'agitent toutes. D'après nos investigations,
Elles ont toutes des contacts secrets avec le grand ancien Zhao Ji, ils complotent dans l'ombre. Je crains qu'ils ne préparent quelques sombres desseins. Autrefois, comment ai-je réussi à les vaincre? Aujourd'hui, je peux en faire autant. Déployez immédiatement toutes les forces de la Légion du Phénix vers la frontière, par précaution. Si ces nations barbares osent attaquer, exterminez-les sans pitié. Vos ordres sont reçus. Vénérable ancien. Vous devez me croire. Cette maréchale Phénix, Qin Yangyu. Elle est cruelle et impitoyable. Elle a tué le jeune maître Zhao. Je voulais le sauver, mais... je n'y pouvais rien. Assez de paroles inutiles. Prends garde à ta vie. Vénérable ancien, je vous en supplie, donnez-moi une chance, je me rachèterai par mes mérites. Je vous rapporte, monseigneur. Notre stratagème pour attirer l'ennemi hors de sa position a fonctionné. Les nations barbares ont obéi à vos ordres et rassemblé leurs troupes. Elles harcèlent la frontière du royaume de Qing. À présent, à l'intérieur du royaume de Qing, le maréchal Phénix ne dispose plus que de très peu de troupes mobilisables. Parfait. Sans la Légion du Phénix, je me demande bien, avec quoi cette maréchale Phénix va me combattre. Vénérable ancien, si vous voulez vous débarrasser de Qin Yangyu, vous devez absolument m'emmener. Moi et sa famille, nous avons une haine implacable. Bien. Cette fois, je t'accorde cette chance. Mais si tu commets la moindre erreur, j'exterminerai tes 9 générations. Soyez sans crainte, vénérable. Je vais accomplir ma mission. Mon fils, ton père va bientôt pouvoir te venger. Général Jean, À vos ordres. conformément à notre plan préétabli, passons à l'action immédiatement. Mon enfant, demain, c'est la cérémonie de couronnement. Tu n'es pas nerveuse? Non, maman. Je me bats sur les champs de bataille depuis ma jeunesse. Même face à des milliers de soldats, je ne suis pas nerveuse. Tu es vraiment la fierté de ta mère. Si je dois parler de nervosité, c'est quand nous deux nous sommes reconnus pour la première fois. C'était le moment le plus stressant de ma vie. Je n'aurais jamais pensé de mon vivant pouvoir revoir ma mère. Maman. Maman. Demain, pour mon couronnement, toi et grand-mère, vous devez absolument y aller. Je veux que vous soyez témoins de ma gloire. Ta mère et ta grand-mère y seront. Grande sœur. Est-ce que tu as aussi oublié Dabao? Dabao veut y aller aussi. Mon cher Dabao. Comment ta grande sœur pourrait t'oublier? Bien sûr que tu dois y aller. Alors, Dabao a mal compris sa grande sœur. Nous accueillons le commandant en chef des armées du royaume de Daching pour la cérémonie de couronnement. Ma fille. Tu es vraiment pleine d'allure et impressionnante. Maman. Aujourd'hui, je pars en avant. Demain, j'enverrai quelqu'un chercher notre famille pour la cérémonie. Demain, notre famille sera en grande tenue. Bonne petite fille. Occupe-toi de tes affaires, ne t'inquiète pas pour nous. Le général Phénix est déjà parti. Yankyo, regarde cette tenue de ta mère. Elle me va bien? Je ne peux pas faire honte à notre Xiaoyu. Maman. Avec cette tenue, vous avez l'air en pleine forme. Grand-mère est très belle. Elle a rajeuni de plusieurs années. Ah. Vénérable dame Gu. Ne vous réjouissez pas trop tôt. Où allez-vous comme ça? Ning Buffin. C'est toi? Que voulez-vous? Nous sommes la famille du général Phénix. C'est justement la famille du général Phénix que je cherche. Que voulez-vous au juste? Ce que je veux exterminer toute la famille Gu. Général Zhang. Ils sont tous là, pas un ne manque. Tous des proches de Qin Yangyu. À moi? Emmenez-les tous. Allez, allez. Notre objectif final est d'éliminer le général Phénix. Toi, occupe-toi de tes affaires.
Il faut absolument s'assurer que le général Phoenix vienne seul. Oui, compris, compris. Général Phoenix. Depuis que le corps d'armée du Phénix est déployé à la frontière, tous les royaumes voisins craignent notre grand royaume de Qing et la puissance de notre corps d'armée du Phénix. Ils ont tous baissé pavillon et n'osent plus bouger. Seulement, Quoi? je crains qu'il n'y ait un piège. Est-ce que ce ne serait pas Zhao Wuji qui aurait monté ce stratagème pour nous attirer ailleurs? Merde. Appelez le général Phoenix. Allô? Qin Liangyu. Devine qui c'est. Ning Bufan. Je ne pensais pas que tu reconnaîtrais la voix de ton ex aussi clairement. Tout ce que j'entends, c'est un chien qui aboie. T'es trop forte. Vas-y, fais encore ta maligne. Écoute-moi bien. Ta famille est entre mes mains. Ning Bufan. Tu veux mourir? Je te préviens, tu as 1 heure pour venir à l'entrepôt numéro 9 du port. Sinon, tu ne reverras plus ta famille de ta vie. Ah, au fait, tu viens seul. Allô? Allô? Ning Bufan. Espèce de salaud. Dabao. Ning Bufin. Si t'as du cran, viens t'occuper de moi, ne touche pas à ma famille. M'occuper de toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Salaud, ne frappe pas maman. Du Yankyu. Tu n'étais pas si arrogant? Avec ton petit argent, tu te prenais pour un chef. Et tu m'as blacklisté. Maintenant, mon patron est un ancien du royaume de Qing. L'ancien Zhao. Qu'est-ce que vous allez faire? Hein? Ma fille est le général Phoenix. On verra bien qui mourra le premier. C'est pas encore décidé. Le général Phoenix. Aujourd'hui, je vais vous tuer. Même Jésus ne pourrait pas vous sauver. C'est moi qui le dis. Ning Bufan. Ancien. Quand le général Phoenix arrive, 10 minutes maximum. j'en ai assez d'attendre. On en tue un d'abord. Pour honorer l'âme de mon fils. À vos ordres. Dites-moi, est-ce que je tue d'abord le petit? Ou la vieille? Pouah. Viens donc, espèce de lâche. Tuez-moi si vous voulez tuer. C'est moi votre ennemi. Ne touchez pas à ma famille. Très bien. Je vais t'exaucer. Ning Bufan. Arrête-toi. Grande sœur. C'est grande sœur, elle vient nous sauver. Xiao Yu, fuis vite. C'est un piège. Maman. Ne vous inquiétez pas. Si tu oses faire un pas de plus. Je ne peux pas garantir. De qui la tête éclatera en premier. Ning Bufan. Relâchez ma famille immédiatement. Je me soumets à votre merci. Maréchal Feng Wang. Nous revoyons. Zhao Wuji. Relâchez ma famille tout de suite. Toi, une simple femme. Non seulement tu m'as dépossédé de mon pouvoir, mais tu as aussi tué mon fils unique. Tu as condamné la famille Zhao à l'extinction. Pourquoi? Aujourd'hui, je vais, devant toi, faire subir à ta famille, un par un, une mort atroce. Toi, tu vas expérimenter la douleur de perdre ses proches. Et tu vas surtout comprendre qui est vraiment au-dessus de tous. Dans le royaume de Daking. Si tu n'avais pas été avide de pouvoir et d'argent, trahissant ton pays pour la gloire, ton fils, Zhao Gao, ne serait pas mort. La famille Zhao ne serait pas sans descendance. Ferme-la. Il y a 5 ans, je t'ai laissé la vie sauve. Aujourd'hui, tu n'auras plus autant de chance. Ma chère petite fille, tu es l'espoir du royaume de Qing. Le royaume de Qing ne peut se passer de toi. Pars vite. Ma fille, fuis. Ta famille est prête à mourir pour toi. Grande sœur. Dabao est aussi prêt à mourir pour toi. Xiao Yu. Ton oncle est aussi prêt à mourir pour toi, pars vite. Ma famille. Vous. Personne ne va mourir. Vous, les uns après les autres. Vous vous prenez vraiment pour des héros. Aujourd'hui,
Les vies de ta famille sont entre mes mains. Je me demande comment tu vas renverser la situation. Échange de forme. Je l'ai dit. Ma famille. Personne ne mourra. Zhao Wuji. Rends-toi immédiatement. Hahaha. Me rendre? Vous n'y pensez pas, un peu trop simplement? Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'est l'art démoniaque du démon. Le maléfice du démon tourbillon. C'est donc toi le maître des juges de l'eau et du feu. Hahaha. Le grand démon du maléfice du démon tourbillon. C'était moi. Le plus puissant ancien du grand royaume de Qing. Derrière chaque grand général, une montagne de cadavres. N'es-tu pas, toi aussi, les mains couvertes de sang? Assez de bavardage. Viens te battre. Attention, Xiaoyu. Le grand maréchal. Tu n'es qu'un imposteur. Ahahara. Toi, Maître, pars avec ta famille, vite, nous deux. Nous te couvrirons face à Zhao Wuji. Espèce de rat incapable. Tu te surestimes. À partir d'aujourd'hui, le royaume de Qing ne sera plus celui du maréchal Fingguang, mais le mien, celui de Zhao Wuji. ne touche pas à ma sœur. Gamin, tu cherches la mort? Si je peux protéger ma sœur, Dabao n'a pas peur de mourir. Yan Li, Yu Atian, à mes ordres. Oui, Faites évacuer ma famille. Partez. Dabao. Décampe, vite. Ma sœur, tu m'as protégé toutes ces années. Cette fois, c'est à mon tour de te protéger. Dabao. Ne lutte pas inutilement. C'est inutile. Aujourd'hui, aucun d'entre vous ne sortira d'ici. Meurs. Dabao. Espèce d'idiot. D'où te vient une telle force? Liang Yu. J'ai retrouvé ma mémoire. À partir de maintenant, plus personne ne pourra te faire de mal. C'est donc toi? Celui qui a sauvé le général Phénix? Qui es-tu vraiment? Une épée de 3 pieds, parcourant les 4 mers. Vallée des épées. Shen Amping. L'épée pure. Tranche l'injustice, tu es le dieu de l'épée. Shen Amping. Dabao. C'était toi, le dieu de l'épée? Shen Amping, la vallée des épées ne s'implique jamais dans les affaires du monde. Et toi, tu as enfreint les règles de votre vallée. Moi, Shen Amping, j'agis. Avec une épée en main, seulement pour avoir la conscience tranquille. Quant aux règles. Une bande de lâches ose me parler de règles? Je vois qu'aujourd'hui, tu es décidé à en découdre. Autrefois, tu as ourdi un complot contre le général Phénix. Un coup d'épée sans forme m'a rendu idiot pendant 5 ans. Le karma est une roue. Je n'aurais jamais pensé qu'aujourd'hui, c'est aussi toi qui me rendrais ma mémoire. Ah. Tu as retrouvé ta mémoire? Et alors? Toi et moi, nous sommes au même niveau, grand maître. De plus, je bénéficie du pouvoir de l'art martial démoniaque. Même si tu te bats, âme, tu n'as aucune chance. 5 ans à forger une épée. Son dégainement surprendra. Arg. Dabao. Le guerrier qui m'a sauvé autrefois. C'était vraiment toi? Je ne brandis mon épée que pour secourir les faibles. Mais toi, pour le pays et le peuple, tu incarnes la véritable justice du héros. Sœur. Tu seras toujours mon grand héros. Mon grand brave. Général Phénix, Qin Liang Yu.